Un père célibataire embaucha une infirmière pour s'occuper de son fils, atteint de paralysie infantile. Un jour, alors qu'il rentrait plus tôt du travail, il fut horrifié de voir ce que l'infirmière faisait au garçon. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le réveil sonna à 5 heures du matin, résonnant dans le petit appartement comme un rappel cruel d'une autre journée exténuante qui commençait. Joseph passa la main sur son visage fatigué, les yeux lourds après tant de nuits blanches. Il se leva sans se presser, chaque muscle protestant contre le repos insuffisant. Il se dirigea vers la pièce voisine où Trevor dormait, recroquevillé dans son lit. Le garçon respirait de façon irrégulière, le front plissé comme s'il luttait contre une douleur même dans l'inconscience. Joseph ajusta la couverture sur lui et poussa un soupir, sentant une impuissance lui ronger la poitrine. « J'aimerais pouvoir rester à la maison avec toi, mon fils, mais j'ai besoin de travailler. Je ne peux pas me permettre d'échouer, pas maintenant. » Dans la cuisine, il prépara un café fort tout en vérifiant l'heure, le temps ne semblait jamais suffire. Il prit les médicaments de Trevor et les rangea sur la table, à côté d'un verre d'eau. Dès que son fils se réveillerait, il devrait les prendre. Le garçon détestait la routine de pilules et de sirop, mais c'était la seule solution pour soulager, même un peu, ses douleurs. Joseph ferma les yeux un instant, sentant une boule se former dans sa gorge. « Ça ne peut pas continuer comme ça. Je dois trouver un moyen de te guérir, Trevor. Je te promets que j'essaierai tout. » Le trajet jusqu'au travail fut un chaos de circulation et de klaxons, comme toujours. Il arriva essoufflé à l'entreprise et se précipita à son bureau avant que George, son patron, ne remarque son infime retard. Cet homme avait un œil de faucon pour la moindre erreur et une patience limitée pour les excuses. Le bureau était un environnement froid et impersonnel, où les employés étaient considérés comme des numéros, pas comme des personnes. Joseph s'assit, alluma l'ordinateur et se plongea dans son travail, tentant d'ignorer le poids qu'il portait sur ses épaules. « Et si je n'arrive pas à garder ce boulot ? Comment vais-je subvenir aux besoins de Trevor ? Comment vais-je payer les médicaments, les consultations, la nourriture ? Je ne peux pas échouer. » Les heures passèrent et Joseph eut à peine le temps de déjeuner. Lorsqu'il eut une courte pause, il en profita pour appeler la maison. Trevor répondit d'une voix faible, ce qui suffit à serrer le cœur de Joseph. Le garçon ne se plaignait jamais, mais Joseph savait qu'il souffrait. « Papa, ça va, je suis juste un peu fatigué. Tu n'as pas à t'inquiéter, je sais que tu fais ce que tu peux. » Joseph déglutit, se sentant encore plus coupable. Son fils était trop fort pour son âge. Il aurait dû courir, jouer, vivre comme n'importe quel enfant de 10 ans. À la place, il passait ses journées assis dans un fauteuil roulant, luttant contre des douleurs qui ne semblaient jamais s'atténuer. « Si je pouvais échanger ma place avec la tienne, Trevor, je le ferais sans hésiter. Tu ne mérites pas cette vie. » À la fin de la journée de travail, Joseph quitta le bureau le corps lourd et l'esprit épuisé. George le regarda à peine lorsqu'il passa la porte, mais la sensation d'être constamment surveillé ne le quittait jamais. Il monta dans sa voiture et rentra chez lui, espérant trouver Trevor un peu mieux. Quand il entra dans l'appartement, il vit son fils assis dans le fauteuil roulant, l'air abattu, tenant la télécommande sans grand intérêt. « Hé, champion, comment s'est passée ta journée ?» Trevor força un sourire, mais ne put cacher sa lassitude. « Comme toutes les autres ? Rien ne change, papa. Je voudrais juste avoir l'impression que ça va s'améliorer un jour. » Joseph s'agenouilla à côté de lui, lui prenant les mains. « Ça viendra, mon fils. Je te le promets, on trouvera un moyen. Je dois juste réfléchir, trouver une solution. » La nuit tomba, avec elle, une nouvelle bataille contre la fatigue et l'inquiétude. Joseph aida Trevor à prendre un bain, à se changer et à se mettre au lit, ajustant les oreillers pour qu'il soit plus à l'aise. Mais l'inconfort était évident. Le garçon se tournait et se retournait, le visage crispé, les lèvres tremblantes sous la douleur qu'il tentait de dissimuler. Joseph alla chercher un autre médicament et le lui tendit, le regardant l'avaler à contre-cœur. « Je déteste ça, papa. Je ne veux plus prendre ces médicaments qui ne m'aident même plus. » Joseph caressa les cheveux de son fils, le cœur serré. « Je sais, Trevor. Mais tant qu'on n'aura pas trouvé d'autres solutions, on doit suivre les recommandations du médecin. Je te jure que je cherche ce qu'on peut faire d'autre. » Après que Trevor se fut endormi, Joseph resta dans le salon, assis sur le canapé à fixer le vide. Les factures étaient sur la table, un tas grandissant de dépenses médicales qu'il pouvait à peine assumer. Chaque mois était une lutte pour tout équilibrer, et il savait qu'il ne pourrait pas continuer ainsi encore longtemps. Son travail couvrait juste le nécessaire,
mais pas assez pour envisager de meilleurs traitements pour Trevor. L'idée qui le hantait depuis des jours prit enfin forme en mots. Peut-être qu'il est temps d'engager une infirmière, quelqu'un qui sait vraiment quoi faire. Mais comment vais-je payer ça? Comment être sûr que ce sera quelqu'un de fiable? Le lendemain matin, quand il se réveilla, il trouva Trevor déjà éveillé, les yeux fixés au plafond. Le garçon semblait encore plus abattu que la veille. Joseph s'approcha et s'assit sur le bord du lit. « Fiston, j'ai réfléchi. Tu crois qu'on devrait chercher quelqu'un pour t'aider? Une infirmière peut-être, quelqu'un qui sait vraiment comment améliorer ton état? » Trevor cligna des yeux plusieurs fois, songeur. « Si ça veut dire que je n'aurai plus à prendre autant de médicaments, alors je crois que ce serait une bonne idée. Mais je ne veux pas te causer de problème, papa. Tu fais déjà tant de choses pour moi. » Joseph inspira profondément, forçant un sourire pour ne pas montrer son inquiétude. « Ce qui compte, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi, Trevor. Et si c'est nécessaire, on trouvera une solution. Je te le promets, on trouvera quelqu'un qui s'occupera vraiment de toi. » Le reste de la journée, Joseph la passa entre son travail et de rapides recherches sur Internet pour déterminer le meilleur type de soins pour Trevor. Plus il lisait, plus il réalisait que faire appel à une personne spécialisée était la meilleure solution, bien que les coûts le préoccupaient. Il savait que ce serait un sacrifice, mais il n'avait pas le choix. Lorsqu'il rentra chez lui, il s'assit aux côtés de son fils, l'ordinateur portable ouvert. « Faisons ça ensemble, Trevor. Trouvons quelqu'un qui puisse vraiment t'aider. Je veux que tu te sentes mieux, et pour ça, on doit choisir la bonne personne. » Trevor hocha la tête, un peu plus d'espoir dans le regard. « Je te fais confiance, papa. Je sais qu'on trouvera quelqu'un qui fera vraiment la différence. » Joseph ouvrit l'ordinateur sur la table de la cuisine, les yeux rivés à l'écran tandis qu'il cherchait des infirmières disponibles. Trevor, à côté de lui, observait la recherche, l'air fatigué, serrant sa jambe comme pour retenir la douleur. Ce ne fut pas simple, beaucoup de professionnels demandaient des honoraires exorbitants, d'autres n'avaient pas assez d'expérience avec le cas de son fils. Joseph soupira, faisant défiler la page jusqu'à ce qu'un nom retienne son attention. Voilà. Kate Miller. Plus de 10 ans d'expérience dans les soins à domicile, spécialisée dans les patients souffrant de douleurs chroniques. C'est peut-être la bonne personne. Trevor se pencha légèrement en plissant les yeux pour mieux lire. Elle a l'air bien, ça va marcher, papa? Et si elle est comme les autres médecins qui se contentent de dire de prendre plus de médicaments? Joseph passa une main sur son visage, envahi par le doute. Nous n'avons pas tellement le choix, fiston. S'il y a une chance de soulager ta douleur, on doit la saisir. À l'autre bout de la ville, Kate Miller était assise sur le bord de son lit, tenant son téléphone comme un objet de la plus haute importance. Elle avait envoyé son CV à plusieurs familles, mais celle-ci l'intéressait particulièrement. L'annonce mentionnait un garçon de 10 ans, en fauteuil roulant, souffrant de douleurs constantes et ayant besoin de soins spécialisés. Son instinct lui soufflait qu'il y avait quelque chose de plus profond dans cette histoire, quelque chose que les médecins ne voyaient pas ou, pire, qu'ils ignoraient. « J'espère qu'ils m'appelleront bientôt. Je ne peux plus attendre, j'ai besoin de ce travail. » Elle inspira profondément, chassant tant bien que mal l'anxiété. Mais le poids de l'incertitude l'étouffait. Joseph ouvrit l'email de Kate et le lut à voix haute pour Trevor. Ses qualifications étaient impressionnantes et son ton témoignait d'une réelle empathie pour ses patients. Trevor fit glisser nerveusement ses doigts sur l'accoudoir du fauteuil, évitant de croiser le regard de son père. « Si tu penses qu'elle est le bon choix, alors essayons. »« Mais, papa, et si elle abandonne en voyant mon état? Et si elle se dit que ça n'en vaut pas la peine ?» Joseph serra doucement la main de son fils. « Elle n'abandonnera pas, Trevor. On trouvera quelqu'un qui se soucie vraiment de toi, et si cette personne est Kate, alors on lui donnera sa chance. » La douleur pulsa à nouveau dans les jambes du garçon, le faisant se recroqueviller. Il respira profondément pour la supporter. Joseph se sentit impuissant à le voir souffrir sans pouvoir faire autre chose que de lui offrir le même médicament que toujours. Trevor serra les dents, les yeux fermés. « Ça ne marche pas, papa. Ça fait tellement mal. Je déteste ça. » Joseph s'agenouilla devant lui, tenant son visage entre ses mains. « Je sais, mon fils, je sais. C'est pour ça qu'on doit essayer quelque chose de nouveau. On doit essayer Kate. Peut-être qu'elle aura une meilleure solution pour toi. » Kate regarda l'horloge pour la 3e fois en une demi-heure. Aucun appel, aucun email, rien. Chaque minute sans réponse augmentait son angoisse. Depuis qu'elle avait été renvoyée de l'hôpital pour avoir refusé de suivre les ordres douteux d'un médecin véreux, sa carrière était au point mort.
Elle avait besoin de cet emploi, pas seulement pour l'argent, mais aussi parce qu'elle voulait faire la différence. Vont-ils me choisir? Font-ils encore confiance à des infirmières comme moi? L'incertitude la tourmentait. Quand le téléphone de Kate sonna finalement, elle faillit le faire tomber tant elle se précipita pour répondre. Au bout du fil, la voix de Joseph était ferme, mais empreinte de préoccupation. Kate Miller? Je m'appelle Joseph. J'ai vu votre CV. J'ai besoin de quelqu'un d'expérimenté pour s'occuper de mon fils. Il souffre en permanence et rien ne semble l'aider. Kate fronça les sourcils, prenant un bloc-notes pour noter les détails. Douleur constante, mais il n'a pas de mobilité dans les jambes? Ce n'est pas commun. Est-ce que des examens récents ont été faits? Joseph hésita un instant avant de répondre. Les médecins disent que tout est sous contrôle, mais il continue de souffrir. J'ai besoin de votre aide. Voulez-vous accepter le travail? Kate prit une grande inspiration, absorbant ces mots. Il y avait quelque chose qui clochait, et elle voulait comprendre. Oui, j'accepte. Je veux rencontrer Trevor, évaluer la situation et voir ce que je peux faire. Je ferai de mon mieux pour l'aider. À l'autre bout du fil, Joseph laissa échapper un soupir de soulagement. Merci, Kate. Vous n'imaginez pas ce que ça représente pour nous. Kate esquissa un sourire, ressentant pour la première fois depuis des mois qu'elle était sur la bonne voie. Je ferai tout mon possible, Joseph. Trevor n'est pas seul dans cette histoire. Elle raccrocha et resta un moment assise, le regard dans le vide. Ressentir de l'espoir était devenu rare pour elle ces derniers temps, mais cette fois-ci, c'était différent. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant la ville éclairée par la lumière pâle des lampadaires. Un nouvel emploi, une nouvelle chance. Enfin, quelque chose allait bien. Peut-être que cette fois-ci, elle pourrait vraiment faire la différence. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Kate ouvrit les yeux, sentant une étrange sensation d'enthousiasme l'envahir. Cela faisait si longtemps qu'elle ne s'était pas réveillée avec un but précis, qu'elle se permit un instant de sourire. Elle s'étira lentement et s'assit sur le bord du lit, regardant le petit bureau à côté d'elle, où s'entassaient des papiers froissés et des enveloppes ouvertes. Elle se leva, prit une profonde inspiration et commença à tout ranger. Factures en retard, avis bancaires, notes de frais accumulés. Ce travail signifiait plus qu'un nouveau départ, c'était sa seule chance de reprendre le contrôle de sa vie. Si je fais tout correctement, si je m'applique, je pourrai enfin sortir de ce pétrin. Je ne vais pas échouer cette fois. Elle s'assit et parcourut des yeux les papiers, se passant une main sur le visage en se remémorant comment tout cela était arrivé. Son licenciement de l'hôpital avait été brutal et injuste, elle avait refusé d'obéir aux ordres d'un médecin corrompu qui manipulait des tests et gonflait les diagnostics pour justifier des procédures coûteuses et inutiles. Sa conscience ne lui avait pas permis de cautionner ça, mais le prix de son honnêteté avait été élevé. Son nom entaché rendait presque impossible toute recherche d'emploi, et chaque porte fermée l'enfonçait un peu plus dans les difficultés financières. Peut-être que maintenant, je vais pouvoir tout reconstruire. Si je garde cet emploi, si je montre que je suis compétente, je pourrai reprendre ma vie en main. Elle regarda l'horloge au mur et réalisa qu'il était temps de se préparer. Elle alla jusqu'à l'armoire et choisit la tenue la plus présentable qu'elle possédait, un ensemble simple mais professionnel. Elle attacha soigneusement ses cheveux, un instant, observa son reflet dans le miroir. Malgré l'étincelle renouvelée dans ses yeux verts, elle voyait encore les marques de fatigue sur son visage. Elle effleura doucement sa joue et soupira. « Je dois juste rester concentrée. Si tout se passe bien, ce sera le premier matin d'une nouvelle phase de ma vie. » Une fois prête, Kate prit son sac et vérifia l'argent qu'elle avait sur elle. Elle compta quelques pièces dans la paume de sa main et les serra fermement. Elle ne pouvait pas se permettre de dépenser plus que nécessaire, alors elle décida de prendre un taxi en espérant que la course ne serait pas trop chère. Pendant qu'elle attendait, elle termina de ranger les dernières affaires dans son sac et s'assura qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Je ne dois pas donner mauvaise impression dès le premier jour. Je dois avoir l'air sûr de moi, professionnel. Joseph et Trevor doivent se dire qu'ils ont eu raison de m'engager. Le taxi arriva quelques minutes plus tard, et Kate s'y engouffra, observant les rues défiler par la fenêtre. La ville s'éveillait à peine, l'activité grandissant à mesure que les magasins ouvraient. Le silence dans la voiture lui permit d'organiser ses pensées. Elle essaya de ne pas se faire trop d'illusions, mais quelque chose au fond d'elle lui disait que ce travail ne serait pas comme les autres. Il y avait quelque chose chez Joseph, dans la façon dont il parlait de son fils, qui lui donnait l'impression que tout cela pouvait être différent. Peut-être que ce n'est pas juste un boulot. Peut-être qu'il s'agit vraiment d'aider quelqu'un. J'en ai autant besoin qu'eux.
Quand la voiture s'arrêta devant la maison de Joseph, Kate sentit un léger frisson lui parcourir le ventre. L'endroit était simple, mais bien entretenu, avec un petit perron et des fenêtres propres. Elle prit une profonde inspiration, paya la course avec les pièces qu'elle avait mises de côté et sortit. Elle se posta devant le portail, redressa les épaules pour adopter une posture assurée. Elle observa l'espace un moment, s'imaginant la routine à l'intérieur de cette maison, puis elle leva la main et frappa, attendant qu'on vienne lui ouvrir. J'y suis. Plus de retour en arrière. Que ce soit le début de quelque chose de bien. Joseph ouvrit la porte rapidement, les yeux encore lourds de sommeil, mais l'expression sérieuse et concentrée. Il portait une chemise légèrement froissée et un pantalon de costume, déjà prêt à partir. Son regard passa sur Kate comme s'il voulait s'assurer de sa présence avant de s'écarter pour l'inviter à entrer. Bienvenue. Trevor est dans sa chambre. Il n'a pas encore pris son petit déjeuner. Mettez-vous à l'aise, je dois partir au travail dans quelques minutes. Il parlait d'un ton pressé, sans être impoli, mais sans laisser place à la moindre discussion. Il était évident que son esprit était déjà ailleurs, en train de calculer le temps dont il disposait avant de devoir partir. Kate entra dans la maison, observant l'environnement simple mais bien organisé. Sur le canapé, une couverture était pliée, et sur la table de la salle à manger traînaient quelques factures, à côté d'une tasse de café à moitié vide. On sentait que c'était le foyer d'une personne qui vivait dans l'urgence, jonglant avec de lourdes responsabilités sans beaucoup de temps pour les distractions. Elle se racla légèrement la gorge, hésitante avant de poser sa question. « Joseph, je voulais savoir pour le paiement. Je veux dire, à quelle fréquence payez-vous d'habitude ?» Elle tenta de garder un ton neutre, mais sentit une légère rougeur lui monter aux joues. Elle ne voulait pas donner l'impression de ne s'intéresser qu'à l'argent, mais elle avait besoin de cette réponse pour organiser ses propres finances. Joseph attrapa les clés de sa voiture sur la table et vérifia l'heure sur son téléphone, l'air encore plus pressé. « On pourra en parler plus tard ? Je dois vraiment partir maintenant. » Sans attendre de réponse, il se dirigeait déjà vers la porte. Trevor est dans la pièce d'accent grave côté. « Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Il jeta un dernier coup d'œil dans sa direction, comme s'il voulait ajouter quelque chose, mais n'en eut pas le temps. Il quitta la maison en fermant la porte derrière lui. Kate inspira profondément, tentant d'ignorer le léger malaise qui flottait dans l'air. Elle savait que Joseph n'était pas indifférent, mais ce manque de réponse la rendait encore plus anxieuse. Pourtant, ce n'était pas le moment de s'attarder là-dessus. Elle se dirigea doucement vers la porte de la chambre, entrebâillée, et toqua légèrement avant d'entrer. « Trevor ? Je peux entrer ?» La voix d'un garçon se fit entendre de l'autre côté, basse mais douce. « Ouais, je suis là. » En ouvrant la porte, elle trouva Trevor assis dans son fauteuil roulant près de la fenêtre, regardant la rue. Il se tourna vers elle, affichant un léger sourire, mais dans son regard perçait une profonde lassitude. « Salut, Kate. Mon père a dit que tu viendrais aujourd'hui. Alors c'est toi, ma nouvelle infirmière ?» Sa voix était polie, presque mécanique, comme s'il était habitué à voir arriver de nouvelles personnes, pour les voir repartir peu de temps après. Kate s'approcha et s'assit sur une chaise proche, l'observant avec attention. Trevor semblait être un garçon adorable, mais il y avait dans son expression quelque chose qui lui serrait le cœur. Il faisait de son mieux pour paraître bien, alors que ses yeux disaient le contraire. « Oui, Trevor, je suis là pour m'occuper de toi. Je veux apprendre à te connaître, comprendre comment je peux t'aider. » Il sourit légèrement, puis détourna de nouveau le regard vers la fenêtre. « C'est bien. J'espère que ça va marcher, cette fois. » Sa voix baissa d'un ton, chargé d'un poids trop lourd pour un enfant de 10 ans. Trevor commença à bouger les roues de son fauteuil pour se déplacer dans la pièce. Mais Kate remarqua qu'à chaque effort, il crispait la mâchoire comme s'il se retenait. Au bout de quelques minutes, elle comprit la véritable raison. Il avait mal, mais s'efforçait de le cacher. « Trevor », fit-elle en se penchant un peu, espérant qu'il lui fasse confiance. « Tu souffres en ce moment, n'est-ce pas ?» Le garçon arrêta de bouger et força un petit sourire comme pour banaliser la situation. « Ce n'est rien. J'ai l'habitude, ça fait toujours un peu mal. » Kate fronça les sourcils. « Ça te fait mal tout le temps ou seulement quand tu bouges ?» Trevor prit une profonde inspiration, hésitant. Il y avait quelque chose qu'il ne voulait pas dire, mais qui pesait sur lui. Finalement, sa voix brisa le silence. « Ça fait surtout mal la nuit, quand j'essaie de dormir. C'est comme si mes jambes brûlaient de l'intérieur. Parfois, j'ai peur de m'endormir parce que je me réveille toujours avec ces douleurs. » Kate resta un instant immobile, mesurant la gravité de ses paroles. «
Elle ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi intense, et encore moins au fait qu'il le supportait seul, sans le dire à personne. « Trevor, est-ce que tu as déjà parlé de ça à ton père ?» Le garçon secoua lentement la tête, évitant son regard. Son silence était une réponse plus forte que n'importe quel mot. Kate prit une grande inspiration en tentant de garder son calme. Elle devait mieux comprendre la situation. Elle se leva et s'agenouilla à côté du fauteuil, l'air plus sérieux. « Trevor, je vais faire un petit test, d'accord ? Je veux voir comment ton corps réagit au toucher. » Le garçon hocha simplement la tête, la regardant avec curiosité mais sans protester. Kate tendit la main et effleura doucement ses pieds, glissant ses doigts avec précaution sur sa peau. Aussitôt, Trevor se contracta. Kate retira immédiatement sa main, surprise par l'intensité de sa réaction. « Ça te dérange vraiment ?» Le garçon déglutit avec difficulté. « Je ne sais pas pourquoi, mais oui. » Kate resta silencieuse un instant, songeuse. Quelque chose n'allait pas, il n'avait pas de mobilité dans les jambes, pourtant il ressentait une douleur extrême au moindre contact. Ce n'était pas normal, et pire encore, il endurait cela en silence. Elle serra les lèvres, sentant l'inquiétude grandir en elle. Son instinct lui disait qu'elle devait découvrir la vérité au plus vite. « Trevor, je te promets que je vais t'aider, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. » Le garçon la regarda de ses grands yeux fatigués, comme s'il attendait cette promesse depuis longtemps. « S'il te plaît, ne m'abandonne pas. » Le téléphone de Kate vibra sur la table, brisant le silence qui s'était installé depuis leur conversation. Le nom de Joseph s'afficha, et elle sentit son cœur se serrer. Elle était encore sous le choc de ce qu'elle venait d'apprendre, et elle devait décider de ce qu'elle allait dire à son père. Son instinct lui hurlait de tout révéler, de le prévenir que quelque chose n'allait pas du tout, mais elle savait aussi que Joseph était déjà à bout. S'il apprenait ça maintenant, il lâcherait tout et rentrerait immédiatement, ajoutant encore un fardeau à ses soucis quotidiens. Elle décrocha en prenant sur elle pour garder un ton posé. « Salut Joseph, oui, tout va bien ici. » Trevor a pris son petit déjeuner et il se repose un peu. Elle entendit le silence de l'autre côté de la ligne, imaginant Joseph plisser les yeux pour détecter une éventuelle hésitation dans sa voix. « Tu es sûre, Kate ? Il ne s'est pas plaint de quoi que ce soit ? Pas de problème ?» Son inquiétude était sincère, presque palpable, mais Kate s'efforça de rester calme. « Tout est sous contrôle. Il a l'air un peu fatigué aujourd'hui, mais rien d'inhabituel. Concentre-toi sur ton travail. » En prononçant ces mots, elle eut un léger goût amer dans la bouche. Elle ne mentait pas, mais ne disait pas toute la vérité non plus. Trevor souffrait bien plus que Joseph ne l'imaginait. Pourtant, elle sentait que ce n'était pas le moment de tout révéler. Joseph poussa un long soupir de l'autre côté. Kate l'entendit manipuler des papiers, sans doute en pleine tentative de concilier cet appel avec ses obligations professionnelles. « Merci de m'avoir tenu au courant. J'ai besoin de m'assurer qu'il va bien, mais je ne peux pas quitter le travail toutes les 5 minutes. » Il y avait de l'épuisement et de la frustration dans sa voix. Kate réalisa qu'il était coincé entre deux mondes, celui où il devait subvenir aux besoins de son fils et celui où la culpabilité de ne pas être assez présent le rongeait. « Joseph, je suis là pour ça. Fais-moi confiance. S'il se passe quoi que ce soit, je t'appelle immédiatement. » Elle le pensait sincèrement et espérait que cela suffirait à apaiser un peu ses angoisses. Mais avant que Joseph ne puisse répondre, une autre voix retentit à l'arrière-plan, sèche et impatiente. « Williams, vous n'avez rien de mieux à faire que de rester au téléphone ? Si vous n'arrivez pas à vous concentrer sur votre travail, peut-être devriez-vous reconsidérer votre poste ici. » Le ton froid et méprisant ne pouvait appartenir qu'à George, le patron de Joseph. La conversation se coupa quelques secondes, et Kate perçut la respiration de Joseph se faire plus lourde. « Je dois raccrocher, Kate. Merci pour tout. Préviens-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » L'appel s'interrompit avant qu'elle ait pu répondre. Kate resta un instant à fixer son téléphone. À l'autre bout de la ville, Joseph rangea son portable dans sa poche, le sang bouillonnant. Il savait déjà que George était sans pitié, mais la pression devenait insoutenable. Il se tourna vers son patron, qui le regardait avec un air supérieur, les bras croisés. « Si tu continues à demander à partir plus tôt ou à manquer des heures de travail à cause de ton fils, tu vas finir sans emploi, Williams. J'ai besoin d'employés concentrés à 100%, pas de gens qui ont la tête ailleurs. » La manière méprisante dont George parlait de Trevor fit se crisper les poings de Joseph. Il respira longuement pour tenter de contenir la colère qui montait. « Je n'ai jamais failli à mes obligations, George. Mes performances n'ont jamais été compromises. » Son patron éclata d'un rire sec et sarcastique, s'adossant au bureau. «
C'était peut-être vrai avant, mais ces derniers temps, tu es distrait. C'est le genre de choses qui me fait perdre confiance en un employé. George marqua une pause, savourant visiblement le fait de voir Joseph lutter pour ne pas exploser. Et tu sais très bien ce qui se passe quand je perds confiance en quelqu'un. Joseph sentit son estomac se nouer. Il ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail, pas maintenant, avec les dépenses médicales de Trevor qui s'accumulaient. Chaque centime comptait. Mais rester là, à subir la pression constante d'un patron qui ne se souciait que de ses profits, lui donnait mal à la tête. Message reçu, monsieur. Sa voix était ferme, mais dénuée d'émotion. George sourit, satisfait, comme s'il venait de remporter une victoire invisible. Bien. Maintenant, retourne travailler. Joseph regagna son bureau, sentant une migraine poindre. Il savait qu'il devrait tôt ou tard faire un choix, et il craignait que, lorsque ce moment arriverait, il ne soit déjà trop tard pour Trevor. Kate passa l'après-midi aux côtés de Trevor, essayant de le distraire par de petites conversations et des jeux légers, mais son esprit restait agité. Chaque fois que le garçon bougeait dans son fauteuil et grimaçait, son alarme intérieure résonnait de plus belle. Elle devait comprendre ce qui lui arrivait vraiment, et le premier indice se trouvait dans les médicaments qu'il prenait au quotidien. Quand Trevor s'endormit finalement, au milieu d'une lecture qu'elle lui faisait, Kate se leva doucement et s'approcha de l'étagère où Joseph rangeait les médicaments de son fils. La petite boîte en métal était bien organisée, chaque emballage étiqueté, preuve que le père tenait à garder le contrôle de la situation. Mais, en lisant les noms sur les boîtes, un détail la troubla. Certaines de ces substances ne semblaient pas correspondre à l'état de Trevor, et cela l'inquiéta profondément. Elle prit l'une des bouteilles et plissa les sourcils en reconnaissant la composition. Elle avait déjà vu ce traitement en milieu hospitalier pour certains problèmes neurologiques, mais à des doses beaucoup plus contrôlées. Sortant son téléphone, elle fit quelques recherches rapides, parcourant les informations qui s'affichaient. À mesure qu'elle lisait, son angoisse grandissait. L'un des médicaments présentait des effets secondaires graves à long terme, pouvant même aggraver la douleur au lieu de la soulager. Un autre affectait le système nerveux d'une façon qui, à long terme, pouvait devenir irréversible. Kate eut un haut le cœur à l'idée que Trevor ingurgite cela jour après jour, sans que personne ne se rende compte qu'on pourrait empirer son état plutôt que de l'améliorer. Ce qui la dérangeait le plus était la possibilité que ces médicaments masquent quelque chose de plus sérieux. Combien de temps Trevor les prenait-il ? Joseph avait-il déjà remis en question leurs effets à long terme ? Elle serra son téléphone un peu plus fort en consultant un article médical détaillé sur les effets secondaires. Apparemment, en plus de créer une dépendance, ce traitement pouvait donner une fausse impression d'amélioration, alors qu'en réalité, il ne faisait qu'inhiber les symptômes sans traiter la cause. Kate frissonna. Ça n'a pas de sens. Si ce médicament finit par provoquer de la douleur, pourquoi Trevor le prend-il encore ? Elle murmura ces mots, chargés d'inquiétude. Elle n'arrivait pas à admettre qu'un médecin expérimenté maintienne un traitement qui aggravait potentiellement la vie du garçon. Quelque chose clochait, et elle n'aurait de répit que quand elle aurait découvert la vérité. Quand Joseph rentra du travail, exténué et l'air abattu, Kate sut qu'elle allait devoir aborder le sujet avec précaution. Le dîner se déroula dans un silence quasi complet, seulement interrompu par quelques mots échangés avec Trevor. Joseph était visiblement à bout, le coude posé sur la table tandis qu'il se massait la tempe, comme s'il essayait de chasser un mal de tête persistant. Kate attendit le bon moment avant de parler, lorsqu'elle se sentit enfin prête, elle s'éclaircit doucement la gorge et rompit le silence. Joseph, j'ai rangé les médicaments de Trevor aujourd'hui et j'ai remarqué certaines ordonnances un peu inhabituelles. Il y a un médicament qu'il prend et qui peut avoir de graves effets secondaires s'il est utilisé trop longtemps. Joseph leva les yeux vers elle, le visage fatigué se contractant légèrement. Il prit une profonde inspiration avant de répondre, la voix chargée d'une patience forcée. « Kate, j'ai confiance en le médecin qui s'occupe de mon fils depuis des années. Le docteur Fizet est un professionnel respecté, il sait ce qu'il fait. S'il a prescrit ces médicaments, c'est parce que Trevor en a besoin. » Il se remit à couper la nourriture dans son assiette, essayant de mettre fin à la conversation là, mais Kate n'était pas satisfaite. Je comprends que tu lui fasses confiance, mais je pense qu'il serait bon de demander un deuxième avis, juste pour être sûr que ces médicaments sont vraiment nécessaires. Elle resta ferme, mais calme, tentant de ne pas paraître défiante. Joseph laissa tomber sa fourchette sur l'assiette dans un bruit sourd, ferma les yeux un instant avant de la regarder. Kate, tu sais à quel point il est difficile de trouver un spécialiste fiable. Si je commence à remettre tout en question maintenant, Trevor risque de se retrouver sans aucun traitement. Je ne peux pas prendre ce risque.
Il passa ses mains sur son visage, se frottant les yeux, trahissant sa fatigue. Kate sentit une vague de frustration grandir en elle. Elle savait que Joseph voulait le meilleur pour son fils, mais elle voyait aussi qu'il était trop épuisé pour remettre en cause quelque chose qui durait depuis des années. Elle comprit qu'il ne serait pas facile de le convaincre. Il était tellement habitué à suivre les recommandations du médecin qu'il n'envisageait même pas la possibilité qu'il se trompe. Mais ce qui l'effrayait le plus, c'est qu'il semblait préférer ignorer tout doute plutôt que d'affronter la réalité et admettre qu'il pouvait avoir commis une erreur. Je ne dis pas d'arrêter son traitement. Je dis juste qu'il peut y avoir de meilleures alternatives, moins agressives. Elle soutint son regard, espérant une ouverture, mais tout ce qu'elle obtint fut un profond soupir. « Kate, j'ai déjà trop de soucis, le travail, les factures, la santé de mon fils. Je veux juste faire ce qu'il y a de mieux pour lui. Si je commence à tout remettre en question, je vais devenir fou. » Sa voix s'éteignit sur la fin, révélant l'épuisement qui le dominait. Kate voulut insister, étaler toutes les informations qu'elle avait trouvées et l'obliger à voir la vérité, mais elle savait que cela ne ferait que le braquer davantage. Alors elle prit une longue inspiration et hocha lentement la tête. « D'accord. Je n'insisterai pas aujourd'hui. » Sa voix sortit plus douce qu'elle ne l'aurait cru, chargée de compréhension, mais aussi d'une détermination silencieuse. Si Joseph ne voulait pas écouter maintenant, alors elle trouverait un autre moyen de prouver que quelque chose n'allait pas. Elle ne laisserait pas Trevor continuer à souffrir sans rien faire. Après le dîner, Kate aida Trevor à se préparer pour dormir. Le garçon semblait plus calme en sa présence, mais lorsqu'il se coucha, son visage se plissa d'une expression qu'elle connaissait déjà. « Kate, tu peux rester ici un petit moment ? Parfois, quand j'éteins la lumière, j'ai l'impression que la douleur empire. » Sa voix était basse, presque une demande gênée, et cela lui serra le cœur. « Bien sûr, Trevor. Je resterai là jusqu'à ce que tu t'endormes. » Elle s'assit près du lit, le regardant respirer profondément et fermer lentement les yeux. Lorsqu'elle remarqua qu'il commençait à se détendre, elle se pencha légèrement et murmura, plus pour elle-même que pour lui. « Je te promets que je vais t'aider, Trevor. Tu n'auras plus à ressentir cette douleur pour toujours. » Kate resta assise là plus longtemps qu'elle ne l'aurait imaginé, observant Trevor s'endormir enfin. Chaque léger mouvement qu'il faisait la rendait plus inquiète, car elle savait que la douleur était présente, même lorsqu'il ne se plaignait pas. Elle devait agir vite, avant qu'il ne soit trop tard. Quand elle se releva finalement pour sortir de la chambre, elle sentit un poids sur ses épaules. Elle avait déjà pris sa décision. Si Joseph ne voulait pas écouter maintenant, elle trouverait un autre moyen de faire éclater la vérité, peu importe la difficulté. Trevor avait besoin d'elle et elle ne le laisserait pas dans l'ombre. Kate se réveilla en sursaut, le cœur battant, avant même de comprendre ce qu'il avait tiré de son sommeil. La pièce était plongée dans l'obscurité silencieuse du petit matin, mais un son étouffé et angoissé parvint bientôt à ses oreilles. De petits sanglots, des gémissements bas et brisés, le son de quelqu'un qui retient sa douleur comme s'il cherchait à la cacher au monde. Le ventre de Kate se serra lorsqu'elle reconnut la source de ces bruits, la chambre de Trevor. Elle se leva précipitamment, ses pieds nus glissant sur le sol froid tandis qu'elle quittait sa chambre et traversait le couloir. Lorsqu'elle ouvrit la porte, la scène devant elle la fit retenir son souffle. Trevor était allongé, les yeux fermés, les mains agrippant fermement les draps. Son visage enfantin était trempé de sueur et de larmes, et sa respiration irrégulière trahissait son effort pour contrôler la douleur. En entendant le grincement de la porte, il ouvrit les yeux, qui brillaient d'angoisse à la faible lumière de la lune filtrant par la fenêtre. « Kate !» Sa voix tremblait, et ses mains se crispèrent davantage sur le matelas. « Ça brûle, mes jambes, elles brûlent de l'intérieur. » L'aveu sortit dans un souffle douloureux, comme s'il craignait d'admettre à quel point il souffrait. Kate s'agenouilla près du lit et prit la main du garçon, sentant ses doigts glacés contre les siens. Son esprit fonctionnait à toute vitesse, tentant de trouver une solution, mais le désespoir lui étreignait la poitrine. Elle ne pouvait pas le médicamenter sans l'autorisation de Joseph. Elle ne pouvait rien faire de plus que lui apporter du réconfort. « Je sais que ça fait mal, mon grand, mais je suis là avec toi. Respire profondément, lentement. On va traverser ça ensemble. » Sa voix était douce mais ferme, comme une ancre au milieu de la tempête de souffrance du garçon. Trevor essaya d'obéir en prenant une inspiration, mais sa voix trembla. Il ferma les yeux, tentant de contenir sa frustration. Kate remarqua sa lutte intérieure et se rapprocha encore un peu. « J'aimerais juste que ça passe vite, Kate » murmura-t-il en détournant le regard. Avec douceur, elle passa la main dans les cheveux humides de Trevor, écartant quelques mèches de son front. « Tu n'es pas seul.
Je sais que ça semble interminable, mais je te promets qu'on trouvera un moyen d'arrêter ça. Tu dois juste tenir le coup encore un peu. » Son ton était tendre, teinté d'une détermination inébranlable. Peu importe ce qu'il en coûterait, elle ne laisserait plus ce garçon souffrir ainsi. Elle ajusta les oreillers pour que Trevor soit plus à l'aise, sans hésiter, s'assit à côté du lit, lui reprenant la main. Elle resterait là jusqu'à ce qu'il parvienne à dormir. Elle resterait là jusqu'à ce que la douleur s'apaise. Elle resterait parce qu'elle ne supportait pas de le laisser seul dans cette situation. Le fait que tu sois là, ça m'aide déjà. La voix de Trevor était faible mais sincère, et Kate sentit un nœud lui serrer la gorge. Les minutes s'écoulèrent, et peu à peu, la respiration du garçon retrouva un rythme plus calme. Son corps tendu commença à se relâcher à la présence de Kate, comme si la simple certitude de ne pas être seule soulageait en partie sa souffrance. Kate resta là, murmurant des mots doux, racontant des histoires de son enfance, lorsque sa mère la berçait pour s'endormir. Elle parla de ces jours où le vent faisait danser les arbres, où le soleil réchauffait sa peau, de ce sentiment de sécurité qu'elle trouvait dans ces petits instants de tendresse. C'est au milieu de ces paroles apaisantes et de ces promesses silencieuses que Trevor finit par sombrer dans le sommeil. Son visage s'adoucit et les marques de douleur commencèrent à disparaître peu à peu. Kate resta assise à ses côtés, veillant sur sa respiration paisible, soulagée mais épuisée. Lorsqu'elle se rendit compte qu'elle-même s'assoupissait, elle posa sa tête contre le bord du lit et ferma les yeux, trop fatiguée pour retourner dans sa propre chambre. Lorsque Joseph se réveilla ce matin-là, son premier réflexe fut d'aller dans la chambre de son fils. Il ouvrit la porte avec précaution et se figea devant la scène qui s'offrait à lui. Kate était assise près du lit de Trevor, la tête inclinée, les bras croisés sur le matelas. Le garçon dormait sereinement, l'expression bien plus paisible qu'à l'accoutumée. Pendant un long moment, Joseph resta là, absorbant cette image avec un poids étrange dans la poitrine. Il n'avait pas besoin de demander ce qui s'était passé. Un seul regard sur Kate, et il comprit, elle avait passé la nuit là pour une raison. Il sentit une vague de culpabilité monter en lui. Combien de fois son fils avait-il dû affronter de telles nuits, luttant contre la douleur à son insu? Combien de fois Trevor avait-il eu besoin de réconfort sans qu'il soit là pour le lui offrir? Joseph prit une profonde inspiration, essayant de chasser la boule qui lui serrait la poitrine, mais il ne dit rien. Au lieu de cela, il s'approcha lentement de Kate et posa doucement une main sur son épaule. « Kate, tu peux aller te reposer un peu. » Sa voix sortit plus douce qu'il ne l'aurait voulu, et elle se réveilla lentement, clignant des yeux avant de se redresser. Kate regarda d'abord Trevor, pour s'assurer qu'il dormait toujours profondément, puis reporta son attention sur Joseph. Son visage était marqué par le sommeil interrompu, mais ses yeux exprimaient une détermination indomptable. « Il a eu une crise de douleur cette nuit ?» dit-elle d'une voix basse, veillant à ne pas réveiller le garçon. « Je n'ai pas pu le laisser seul. » Joseph passa une main dans ses cheveux, sentant le poids de cette réalité lui tomber dessus comme une brique. Il savait qu'il devait remercier Kate pour être restée, pour avoir pris soin de Trevor comme s'il s'agissait de son propre fils, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Au lieu de cela, il se contenta d'acquiescer, évitant son regard. « Je dois aller travailler ?» lâcha-t-il en attrapant ses clés dans sa poche et en inspirant profondément avant de s'éloigner. Kate le regarda quitter la pièce sans rien ajouter. Elle savait que Joseph essayait de digérer tout cela, qu'un conflit interne l'empêchait d'exprimer ce qu'il ressentait réellement. Mais pour l'instant, elle s'en moquait. L'important, c'était que Trevor ait enfin bien dormi, et pour elle, c'était déjà une victoire. Joseph peina à rester concentré, mais la pile de papier sur son bureau lui paraissait insurmontable. Les chiffres et rapports qui lui étaient autrefois si familiers semblaient désormais distants, vides de sens. Son esprit était ailleurs, inévitablement bloqué sur ses inquiétudes au sujet de Trevor. Les douleurs de son fils, l'incertitude à propos des médicaments et l'ombre grandissante des menaces de George pesaient sur sa poitrine, rendant l'acte même de travailler épuisant. Il cligna des yeux plusieurs fois pour tenter de chasser ses pensées, mais il remarqua bientôt que George l'observait depuis l'autre bout de la pièce. Son patron s'avança lentement vers lui, ses chaussures hors de prix résonnant dans le silence du bureau. « Joseph, puis-je savoir pourquoi tu fixes cette feuille depuis plus de 5 minutes sans rien faire? Ne me dis pas que tu rêves en plein travail alors que je te paie ?» La voix de George était coupante, teintée d'impatience et de mépris. Joseph redressa les épaules, tentant de masquer son malaise. Il savait qu'il ne pouvait pas faiblir devant George. « Désolé, monsieur, je relisais simplement les informations avec soin pour éviter toute erreur. » Sa réponse se voulut professionnelle, mais au regard que lui jeta George, il devina que son patron n'était pas convaincu.
Georges eut un sourire narquois, mais pas un sourire amical. C'était un rictus froid, celui de quelqu'un qui prend un malin plaisir à voir l'autre en position de faiblesse. Amusant. Pour quelqu'un qui relit si attentivement, on dirait que tu es complètement déconnecté de ce que tu fais. Laisse-moi deviner, des problèmes personnels? Il croisa les bras, étudiant Joseph comme s'il l'analysait. Joseph sentit sa mâchoire se contracter, mais il garda son calme. Mon fils ne va pas bien, monsieur, mais ça n'affecte pas mon dévouement au travail. Il resta ferme, sans laisser transparaître la moindre faiblesse. Georges laissa échapper un rire sec, comme s'il trouvait ça divertissant. Ah, bien sûr. Toujours le fils, toujours un problème plus grand qui justifie la distraction. Mais devine quoi, Joseph? L'entreprise se moque de tes drames familiaux. Tout ce qui compte, c'est ce que tu produis. Et ces derniers temps, tu ne produis plus assez. Joseph sentit son estomac se nouer, mais il ne répondit pas immédiatement. Il savait que tout ce qu'il dirait pourrait aggraver sa situation. Son poste ne tenait plus qu'à un fil, il ne pouvait pas se permettre de prendre davantage de risques. Georges se pencha légèrement, tel un prédateur sur le point d'attaquer. Si ça continue comme ça, peut-être devrais-tu commencer à chercher autre chose. J'ai besoin d'employés à 100% engagés, et honnêtement, tu ne sembles plus l'être. Les mots passèrent mal, mais Joseph refusa de réagir. Il prit une inspiration profonde et tenta de rester calme. Je suis là chaque jour, je remplis mes obligations. J'ai juste besoin d'un peu d'équilibre, monsieur. Mon fils dépend de moi. Sa voix était contrôlée, mais le poids du désespoir était bien là, malgré lui. Georges haussa les sourcils, comme s'il savourait la scène. Et tu crois que l'entreprise devrait supporter ce fardeau pour toi? Joseph, ici, ce n'est pas un refuge pour pères en détresse. Si tu n'arrives pas à séparer ta vie personnelle du travail, il vaudrait peut-être mieux prendre une décision avant que je ne la prenne pour toi. La menace était claire. Joseph sentit un étau se resserrer sur sa poitrine. Il avait besoin de ce travail. Il ne pouvait pas tout laisser tomber. Mais la façon dont Georges parlait, comme s'il n'était qu'un pion jetable, le faisait bouillir. Georges recula d'un pas et ajusta la montre hors de prix à son poignet, comme si cette conversation avait déjà suffisamment duré pour lui. Réfléchis bien, Joseph. Tu peux rester ici si tu arrives à agir en professionnel. Sinon, nous devrons nous séparer. Joseph resta assis, le regard fixé sur Georges qui s'éloignait avec un calme fin, comme s'il ne venait pas de proférer une menace à peine voilée. Son cœur battait la chamade. L'insécurité et le doute l'envahirent. Avoir engagé Kate était-il vraiment le bon choix? Était-il en train de risquer son emploi pour ça? L'horloge sembla ralentir durant le reste de la journée de travail. Joseph tenta de se concentrer, mais les paroles de Georges résonnaient sans cesse dans sa tête. Et s'il perdait son travail? Comment paierait-il les frais médicaux de Trevor? Le désespoir grandissait comme une ombre en lui, rendant toute réflexion impossible. Il savait qu'il avait besoin de Kate pour s'occuper de Trevor, mais le prix à payer était-il trop élevé? Lorsqu'il quitta enfin le travail, l'air froid lui fouetta le visage, comme pour lui rappeler cruellement que sa vie s'effritait peu à peu. Il s'installa dans sa voiture et y resta un moment, le moteur éteint, le regard vide dans le rétroviseur. Et si je faisais une erreur? Et si, en voulant aider Trevor, je finis par tout empirer? Chez lui, Kate observait Trevor qui fixait la fenêtre d'un air distrait. Le regard du garçon restait perdu dans le vide. L'après-midi était calme, le soleil projetait de douces ombres dans la pièce, mais l'expression de l'enfant portait un poids silencieux. Voyant qu'il semblait absorbé par ses pensées, Kate décida de faire quelque chose pour le distraire. D'un sourire doux, elle sortit un jeu de cartes de son sac et s'assit à côté de lui. « Et si on jouait un peu pour passer le temps? Je parie que je peux facilement te battre. » Elle haussa un sourcil, le provoquant gentiment, espérant voir une lueur de compétitivité dans ses yeux. Trevor détourna le regard de la fenêtre et la regarda avec un demi-sourire, mais sans grande conviction. « Ça dépend du jeu. Si c'est beaucoup de chance, alors peut-être que tu gagneras, mais si ça demande de la stratégie, je crois que je suis meilleur que toi. » Il y avait un brin d'animation dans sa voix, même si c'était léger, comme si cette petite distraction était la bienvenue. Kate rit en mélangeant les cartes. « Alors voyons voir si tu es vraiment bon en stratégie. On va jouer au jeu de mémoire, chacun retourne 2 cartes à la fois, et celui qui réussit à avoir le plus de paires gagne. » Elle commença à disposer les cartes sur la table improvisée entre eux, voyant Trevor se redresser un peu sur sa chaise, manifestant un intérêt croissant. Le simple fait de le voir un peu plus impliqué valait déjà la peine. Les premières minutes furent légères,
Trevor se concentrant sur le jeu et oubliant un instant ses douleurs constantes. Mais au fil de la partie, Kate remarqua qu'il tombait dans de longs silences, comme s'il était absorbé par quelque chose d'autre au-delà du plateau de fortune devant lui. À un moment, après avoir raté un mouvement pourtant simple, il poussa un profond soupir et hocha la tête. Ça ne sert à rien. Peu importe à quel point j'essaie de me distraire, je finis toujours par penser à la même chose. Kate déposa une carte sur la table et le regarda avec attention. À quoi penses-tu, Trevor? Sa voix était douce, sans empressement, lui faisant comprendre qu'il pouvait s'ouvrir s'il le souhaitait. Trevor hésita un instant, puis baissa les yeux vers ses mains, qui tripotaient nerveusement ses doigts. À mon père. À quel point il travaille. À quel point il fait des efforts pour tout gérer tout seul. Il se mordit la lèvre avant de continuer, la voix un peu tremblante. Et à quel point je ne suis qu'un fardeau pour lui. Kate cligna des yeux, surprise par cet aveu, si chargé de douleur. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Trevor? Pourquoi crois-tu que tu es un fardeau pour lui? L'inquiétude dans sa voix était sincère, et elle savait qu'il fallait comprendre l'origine de ce ressenti avant de chercher à le rassurer. Trevor prit une longue inspiration, comme pour rassembler son courage. Mon père avait déjà une vie difficile avant que je ne finisse comme ça. Mais depuis que j'ai cessé de marcher, tout est pire. Il doit dépenser plus d'argent, rater davantage le travail. Il est toujours fatigué, toujours pressé. Je sais que c'est à cause de moi. La voix du garçon se brisa un peu et il détourna le regard, comme s'il avait peur de son propre aveu. Kate sentit un pincement au cœur. La douleur de Trevor n'était pas qu'aux jambes, elle était aussi émotionnelle, et aucun médicament ne pouvait la soulager. Elle se pencha légèrement vers lui, essayant de capter son regard. Trevor, écoute-moi bien, tu n'es pas un fardeau pour ton père. Tu es la personne la plus importante dans sa vie. S'il travaille autant, c'est parce qu'il veut t'offrir ce qu'il y a de mieux, parce qu'il s'inquiète pour toi. Et je sais qu'il le referait 1000 fois s'il le fallait, parce qu'il t'aime plus que tout. Le garçon fronça légèrement les sourcils, comme s'il voulait croire à ses paroles mais n'y parvenait pas totalement. Mais si un jour il se lasse? S'il se rend compte que je suis trop gros comme problème? La question était chargée de peur, une peur silencieuse qui devait l'accompagner depuis longtemps. Kate sentit sa gorge se nouer, mais elle ne perdit pas son calme. Ça n'arrivera jamais, Trevor. L'amour de ton père pour toi est plus grand que toutes les difficultés. Tu n'es pas un problème, tu es un cadeau, et il se bat pour toi parce qu'il le veut, parce qu'il t'aime. Il ne t'abandonnera jamais. Elle parlait avec conviction, espérant que ces mots puissent l'apaiser un peu. Trevor resta silencieux un moment, digérant ce qu'elle venait de dire. Finalement, il poussa un soupir et baissa les yeux sur les cartes éparpillées. J'aimerais pouvoir y croire, mais parfois, je voudrais juste que tout soit plus facile pour lui. Kate sentit son cœur se serrer en entendant cela. C'était tellement injuste qu'un garçon si jeune porte un tel fardeau sur ses épaules. C'est pour ça que je suis là, pour t'aider, toi et ton père. Et s'il y a quelque chose que je peux faire pour améliorer votre vie, je le ferai. Elle vit une lueur d'espoir dans ses yeux, et c'était suffisant pour renforcer sa détermination. Tandis qu'il rangeait les cartes et terminait la partie, Kate ne parvenait pas à chasser de son esprit les mots de Trevor. S'il avait si peur d'être un poids pour son père, c'est que cette insécurité venait bien de quelque part. Peut-être Joseph ne s'en rendait-il pas compte, mais dans son effort pour tout gérer, il finissait par faire sentir à Trevor qu'il était une préoccupation de plus. Et il fallait changer cela. Mais autre chose tracassait Kate, la douleur de Trevor était bien réelle. Sa façon de parler, d'éviter de mentionner la crise de la nuit, tout indiquait qu'il y avait un problème. Et en tant qu'infirmière, elle ne pouvait pas l'ignorer. Son regard se tourna vers la petite étagère au coin de la pièce, là où reposaient les flacons des médicaments de Trevor. S'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son traitement, elle devait le découvrir. Ce soir-là, après que Joseph fut rentré du travail et eut passé un peu de temps avec Trevor, Kate se retira dans sa chambre de fortune, mais son esprit ne se calma pas. Elle attrapa son téléphone et commença à faire des recherches plus approfondies sur les médicaments que Trevor prenait. Certains composés attirèrent immédiatement son attention, surtout un qui pouvait provoquer de graves effets secondaires sur le long terme. Elle fronça les sourcils, sentant son cœur s'emballer. Et si cela expliquait en partie la douleur de Trevor? Ou bien y avait-il autre chose qui se tramait? Le fait que Joseph fasse une confiance aveugle au médecin compliquait tout, mais une chose était sûre, elle ne pouvait pas ignorer ce qu'elle découvrait. Refermant son téléphone, Kate prit une profonde inspiration. Elle devait trouver une façon d'aborder le sujet avec Joseph sans qu'il la rejette immédiatement. Mais quoi qu'il en coûte, elle avait déjà pris sa décision. Je vais découvrir ce qui se passe,
Trevor, et je ferai tout mon possible pour t'aider. » Le lendemain, en fin d'après-midi, Kate observa Trevor de près alors qu'elle préparait le matériel pour la séance de kinésithérapie improvisée. La chambre du garçon était petite, mais elle avait trouvé un espace adéquat à côté du lit pour qu'il soit à l'aise. Elle savait que cela pouvait être douloureux au début, mais elle savait aussi que le corps de Trevor avait besoin de stimulation pour essayer d'atténuer la douleur constante. « Trevor, on va essayer quelque chose de différent aujourd'hui. Je veux voir comment ton corps réagit à quelques étirements, sans forcer, mais si c'est trop douloureux, tu me le dis, d'accord ?» Elle parlait d'une voix calme, mais déterminée, espérant qu'il lui ferait confiance. Trevor prit une profonde inspiration, clairement nerveux, mais acquiesça. « Si tu penses que ça peut m'aider, je te fais confiance. Dis-moi juste si je fais mal les choses, parce que je n'ai jamais fait quoi que ce soit de ce genre. » Il tenta de sourire, mais il y avait de l'appréhension dans sa voix, cette même appréhension qui montrait combien il était habitué à supporter sa souffrance sans se plaindre. Elle s'agenouilla près du fauteuil et plaça doucement ses mains sous les genoux de Trevor, sentant la rigidité de muscles semblants constamment tendus. Lentement, elle commença à étirer l'une de ses jambes, contrôlant l'effort pour éviter une secousse trop brusque. Trevor ferma aussitôt les yeux et retint son souffle, une vive douleur lui traversant le corps. « Respire, Trevor, lentement, à ton rythme. Je sais que ça fait mal, mais ça peut t'aider à soulager cette sensation de brûlure dans tes jambes. » Elle parlait d'une voix posée, tentant de le guider au milieu de l'inconfort. Le garçon expira d'un souffle tremblant, le visage se tordant un instant. « Je ne savais pas que bouger mes jambes pourrait faire si mal. C'est comme si on les pressait de l'intérieur, comme si quelque chose tirait dessus. » Il déglutit et serra les poings, déterminé à continuer, mais son corps luttait visiblement. Kate resta concentrée, ralentissant les mouvements pour trouver un équilibre entre la stimulation et le soulagement. « C'est normal au début, Trevor. Ton corps réagit parce qu'il n'est plus habitué à ce genre d'exercice. Mais petit à petit, je te promets que la douleur s'atténuera. Il faut juste que tu aies confiance dans le processus et surtout, confiance en moi. » Leurs regards se croisèrent un instant, et elle vit qu'il essayait de s'accrocher à cette promesse. Trevor hocha la tête, mais un nouveau gémissement s'échappa quand Kate voulut étirer son autre jambe. Il agrippa les accoudoirs du fauteuil, comme pour mieux supporter la douleur. « C'est pire que je ne l'imaginais. Mais si ça peut m'aider, je peux le supporter. Je veux que ça marche. » Sa voix tremblait, mais il y avait quelque chose d'admirable dans sa détermination. Kate ressentit une pointe de fierté face aux efforts du garçon, mais aussi une inquiétude grandissante. Trevor souffrait trop pour quelqu'un qui, en théorie, ne devrait pas sentir quoi que ce soit dans ses jambes. Cela renforçait son soupçon qu'il y avait un problème dans son diagnostic, quelque chose qui devait être vérifié de toute urgence. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, un bruit soudain résonna dans la maison. La porte d'entrée fut ouverte avec fracas, suivie de pas précipités dans le couloir. Joseph était rentré plus tôt que prévu, épuisé, irrité et anxieux de voir son fils. Mais ce qu'il n'imaginait pas, c'était entendre les gémissements de Trevor dès qu'il passait la porte. Son cœur s'emballa et une vague de panique l'envahit complètement. Sans réfléchir, il courut vers la chambre de son fils, faisant irruption violemment. Ce qu'il vit lui fit bouillir le sang. Kate était à genoux, tenant les jambes de Trevor, tandis que le garçon se tordait de douleur. Sorti de tout contexte, la scène paraissait horrible aux yeux de Joseph, et son esprit passa immédiatement en alerte. Son instinct de père protecteur prit le dessus. « Qu'est-ce que tu fais à mon fils ?» Sa voix éclata, furieuse, chargée de peur et de colère. Les yeux de Trevor s'agrandirent de surprise en entendant la réaction de son père. Il tenta de parler malgré sa douleur. « Papa, attends, c'est pas ce que tu crois, j'étais juste. » Mais avant qu'il ne termine, Joseph était déjà en action. Il traversa la pièce d'un bond et éloigna Trevor de Kate, serrant son fils contre lui comme s'il devait le protéger d'un danger imminent. « Tu l'as fait crier de douleur. Comment as-tu pu lui faire ça ? Je te faisais confiance. » Son regard envers Kate était un mélange de désespoir et de frustration. Kate resta figée une seconde, choquée par sa réaction. Elle n'avait jamais imaginé que Joseph interpréterait la scène de cette façon, et maintenant elle voyait la fureur briller dans ses yeux. « Joseph, tu ne comprends pas, j'essayais de l'aider. Il souffre en permanence, et les médicaments ne font rien pour lui. Je voulais juste essayer de le soulager d'une autre manière. » Sa voix se voulait ferme, mais un nœud d'indignation lui serrait la gorge. Joseph ne semblait pas convaincu. Il gardait Trevor contre lui, comme s'il craignait que Kate tente à nouveau de le blesser. Sa poitrine se soulevait rapidement,
son esprit consumé par un tourbillon d'émotions. Tu n'as aucun droit de prendre ce genre de décision. Tu n'es qu'une infirmière, pas un médecin, et maintenant tu la fais souffrir encore plus. Il serra les dents, luttant contre une colère encore plus grande. Trevor, malgré la douleur, essaya de reprendre la parole, la voix affaiblie. Papa, elle essayait juste de m'aider, et aussi douloureux que ça ait été, j'ai senti que ça pouvait peut-être m'apporter quelque chose. Je lui fais confiance. Il y avait une supplique dans ses paroles, qui fit hésiter Joseph un instant. Kate profita de ce moment pour se ressaisir et essayer de se faire entendre. Je ne ferai jamais de mal à Trevor, Joseph. Si j'ai estimé que ça valait la peine d'essayer, c'est parce que j'ai remarqué que les médicaments ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Tu dois le voir aussi. Elle avait l'air frustrée, mais aussi profondément concernée. Joseph respirait encore difficilement, luttant contre toutes les émotions qui l'envahissaient. Une partie de lui voulait croire Kate, mais une autre, la partie du père épuisé, se sentait trahie. Il regarda Trevor, qui était maintenant blotti contre lui, puis Kate. Le silence entre eux était épais, tendu, comme un fil sur le point de se rompre. Joseph tenait un sac contenant les maigres affaires de Kate, son expression fermée, résolue. Il ne la regarda même pas, entendant ce qui ressemblait désormais à un symbole de décision irrévocable. Kate, debout devant lui, à l'entrée de la maison, sentit un nœud lui serrer la poitrine. Elle eut l'impression qu'il ne s'agissait pas seulement d'un licenciement, mais de la fin abrupte de quelque chose qui aurait pu être important pour Trevor. « Joseph, s'il te plaît, écoute-moi. Je n'ai jamais voulu faire de mal à ton fils. Tout ce que j'ai fait, c'était pour l'aider. » Sa voix était calme, mais chargée de frustration et de supplication, parce qu'elle savait que si seulement il l'écoutait avec un cœur ouvert, il aurait compris qu'il commettait une erreur, mais Joseph secoua lentement la tête sans hésitation. « Je ne peux plus te faire confiance après ce que j'ai vu. Trevor est tout ce que j'ai. Je ne peux pas prendre de risques avec lui. » Il conserva un ton ferme, mais ses mots sonnaient davantage comme une justification pour lui-même que comme une explication à Kate. Ses yeux étaient épuisés, son esprit déjà trop surchargé pour envisager une autre possibilité. Trevor, assis dans son fauteuil roulant, observa la scène en silence. Il voulut parler, dire à son père que Kate n'avait rien fait de mal, mais lorsque son regard croisa celui, sévère et fermé, de Joseph, il hésita. Il savait qu'à ce moment-là, n'importe lequel de ces mots serait écarté. Alors, il serra les lèvres et baissa la tête, ressentant une pointe de culpabilité en voyant Kate attendre qu'il la défende, mais ne recevant rien d'autre qu'un lourd silence. « Je devrais dire quelque chose, je devrais insister, mais si ça ne faisait qu'empirer les choses? Et si mon père se mettait aussi en colère contre moi ?» Il sentit ses mains devenir moites sur les accoudoirs du fauteuil. Kate prit une profonde inspiration, réalisant qu'elle ne pouvait plus rien faire. Son regard croisa celui de Trevor un instant, et elle offrit un sourire triste, plein de compréhension. Elle ne lui en voulait pas de ne pas être intervenue. Elle savait que sa relation avec son père était compliquée, que Joseph portait un fardeau trop lourd. Mais malgré tout, cela faisait mal. « Je voulais juste aider Trevor. Je voulais juste que tu aies un peu plus de soulagement. » Elle prit le sac des mains de Joseph et se retourna pour partir, son esprit essayant encore de traiter à quelle vitesse tout s'était effondré. Le trajet de retour chez elle fut un long défilé de pensées contradictoires. La frustration pulsait dans sa tête alors qu'elle repassait chaque détail de la nuit précédente, essayant de comprendre où elle avait failli. Qu'aurais-je pu faire de plus? Aurais-je dû attendre plus longtemps avant d'essayer la kinésithérapie? Mais il souffrait, je l'ai vu sur son visage, il en avait besoin. Elle serra le tissu du sac dans ses mains, sentant une vague d'impuissance la submerger. Ce n'était pas seulement le fait de perdre son emploi, c'était aussi ce lien qu'elle commençait à créer avec Trevor. Le garçon avait besoin que quelqu'un l'écoute, qu'on le voie au-delà de sa maladie, et maintenant, elle ne pouvait plus être cette personne. En arrivant dans son petit appartement, Kate jeta ses clés sur la table et se dirigea directement vers le tiroir où elle rangeait ses factures. Elle sortit les papiers et les étala sur la table de la cuisine, les analysant un à un avec un poids grandissant dans la poitrine. Les dates d'échéance s'accumulaient, les dettes dépassant déjà ce qu'elle pouvait payer. Ça ne peut pas arriver. J'étais si près de tout organiser. Elle enfouit son visage dans ses mains, prenant de profondes respirations pour ignorer le désespoir grandissant. Dans les jours qui suivirent, Kate se consacra à la recherche d'un autre emploi. Elle appela des cliniques, des maisons de retraite, et même d'anciens contacts à l'hôpital, mais toutes les réponses étaient les mêmes. Son précédent renvoi la marquait, et maintenant, sans les références de Joseph, ses chances d'obtenir une nouvelle opportunité semblaient diminuer.
Chaque refus était comme un coup de poing dans l'estomac, un rappel cruel que sa vie était coincée dans un cercle vicieux. Ils ne veulent même pas m'entendre. Peu importe à quel point j'affirme avoir fait ce qu'il fallait, tout ce qui compte pour eux, c'est que j'ai défié un médecin. Elle se mordit la lèvre, sentant la colère se mêler à la frustration. Les économies de Kate fondirent rapidement. L'argent qu'elle avait couvrait à peine le loyer, bientôt, elle se mit à compter les pièces avant d'acheter de la nourriture. Chaque passage à l'épicerie lui rappelait la précarité de sa situation. Elle choisissait les produits les moins chers, calculait chaque centime avant de passer à la caisse. Le poids de l'incertitude était écrasant. Si je ne trouve rien bientôt, qu'est-ce qui va m'arriver? Cette pensée la hantait chaque nuit. Ce soir-là, assise à table devant une assiette simple, Kate sentit les larmes lui brûler les yeux. Je voulais juste aider. Comment tout a pu si mal tourner? Elle n'en connaissait pas la réponse, mais elle savait que, d'une façon ou d'une autre, elle devait trouver une solution. Et plus encore, elle savait que Trevor avait toujours besoin d'aide, même si Joseph refusait de le voir. Joseph observait Trevor depuis l'embrasure de la porte, appuyé contre le cadre de la chambre de son fils, les bras croisés et l'expression lourde d'inquiétude. Depuis le départ de Kate, les choses semblaient s'être aggravées. Le garçon essayait de le cacher, gardant un sourire sur son visage chaque fois que Joseph lui demandait comment il allait, mais son corps ne mentait pas, la respiration laborieuse, les légers tremblements dans ses mains, ses yeux bouffis d'épuisement. Joseph savait que quelque chose n'allait pas, mais il refusait d'admettre que Kate avait peut-être eu raison. Trevor était devenu plus silencieux, évitant de parler de ses douleurs, mais il était impossible de ne pas remarquer les ombres sombres sous ses yeux, la manière dont il fronçait les sourcils à chaque mouvement du fauteuil roulant. S'il a tant besoin de ce médicament, alors pourquoi s'aggrave-t-il? Pourquoi ai-je l'impression que chaque jour il va plus mal? Le doute martelait l'esprit de Joseph, mais il repoussa cette pensée, s'agrippant à l'idée que le médecin savait ce qu'il faisait. Ce soir-là, quand Joseph entra dans la chambre de Trevor pour lui dire bonne nuit, il remarqua la façon crispée dont le garçon agrippait les accoudoirs du fauteuil. Ses doigts étaient pâles sous l'effort, les jointures blanches. Trevor essaya d'esquisser un sourire, mais Joseph vit clairement que ce n'était qu'un masque pour dissimuler son inconfort évident. « Je vais bien, papa, j'ai juste besoin de dormir un peu. » La voix du garçon était faible, pâteuse, comme si chaque mot lui réclamait plus d'énergie qu'il n'en avait. Joseph fronça les sourcils, se dirigea vers le placard et prit le médicament. Il hésita un instant, se rappelant les paroles de Kate à propos des effets secondaires. Il examina le flacon dans ses mains, le tournant entre ses doigts, relisant encore une fois les instructions, comme si elles pouvaient soudain révéler quelque chose de nouveau. Et si c'était pire encore? Et si j'étais en train de forcer mon fils à avaler quelque chose qui lui fait du mal? Il secoua la tête, repoussant ses doutes. Il ne pouvait pas se permettre de remettre en question le traitement, pas maintenant. Il attrapa un verre d'eau, posa le comprimé dans la main de Trevor et l'observa avaler. Le silence s'installa entre eux, lourd d'une tension invisible. Joseph passa une main dans ses cheveux, épuisé, essayant d'ignorer le poids de ce choix. « Fais confiance aux professionnels, Joseph. Le médecin sait ce qu'il fait, se répéta-t-il, s'efforçant d'y croire. Mais le soulagement qu'il espérait ne vint pas. Au contraire, le malaise grandit en lui comme un nœud dans l'estomac. Trevor ferma les yeux, prit une profonde inspiration et tenta de se détendre dans le fauteuil. Mais quelque chose n'allait pas. Le garçon fronça les sourcils, agrippa plus fermement les accoudoirs, et sa respiration devint irrégulière. Joseph s'approcha aussitôt, s'agenouillant à côté de lui. « Fiston, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix débordait de panique, mais Trevor ne pouvait pas répondre. Ses yeux étaient à moitié fermés, sa peau semblait plus pâle que d'habitude, et une fine couche de sueur recouvrait son front. Le désespoir submergea Joseph instantanément. Il saisit son téléphone de ses mains tremblantes et composa le numéro du docteur de Trevor, Leonard Fisher. L'appel bascula directement sur la messagerie. Joseph essaya encore et encore, sans succès. Son cœur battait la chamade tandis qu'il voyait Trevor se tordre, luttant pour reprendre son souffle. « Je ne peux pas perdre de temps. J'ai besoin de faire confiance aux professionnels, mais s'il ne répond pas à temps ?» murmura Joseph, sentant la sueur froide couler dans son cou. Le corps de Trevor était agité de tremblements, ses lèvres légèrement bleues. Joseph sentit sa gorge se nouer, une terreur absolue s'emparant de lui. Il n'y avait plus de temps à hésiter. Sans réfléchir, il souleva Trevor dans ses bras, le serrant tout contre sa poitrine. Le corps du garçon semblait plus léger que jamais, comme si ses forces le quittaient à toute allure. Joseph se précipita hors de la chambre, traversant la maison à grandes enjambées.
Son cœur tambourinait dans sa poitrine, chaque battement un rappel du peu de temps qu'il lui restait. Il courut jusqu'à la voiture, ouvrit la porte avec frénésie et déposa Trevor sur la banquette arrière. Le moteur rugit lorsqu'il tourna la clé dans le contact, ses mains crispées sur le volant. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il appuyait sur l'accélérateur. La route n'était plus qu'un brouillard devant ses yeux, mais Joseph ne cessait de jeter des regards en arrière. Trevor était là, affalé sur le siège, sa respiration saccadée, ses lèvres entr'ouvertes, son visage toujours pâle. Joseph serra les dents, se sentant impuissant. « Tiens bon, mon fils, tiens encore un peu. » Les mots sortirent dans un souffle, pareil à une prière désespérée. Le garçon ne répondit pas, sa poitrine se soulevant et retombant selon un rythme irrégulier. Chaque seconde semblait une éternité. La peur le consumait, la culpabilité le rongeait. J'aurais dû écouter Kate. J'aurais dû chercher une autre solution. J'aurais dû faire n'importe quoi d'autre. Le regret le transperça, mais il n'y avait plus de temps pour réparer quoi que ce soit. La seule chose qui comptait, c'était d'arriver à l'hôpital à temps. Les phares déchiraient l'obscurité de la nuit, les rues défilaient trop vite. Il brûla un feu rouge, ignorant les coups de klaxon qui retentirent autour de lui. Il ne pouvait pas se permettre de ralentir. La peur le consumait, la culpabilité le dévorait. L'idée de perdre Trevor était insupportable. Il devait y arriver, s'assurer que son fils ne devienne pas une autre victime de son entêtement, de sa confiance aveugle. « J'ai tout raté en tant que père, j'ai échoué. Mais s'il te plaît, Seigneur, ne me l'enlève pas maintenant. » En apercevant le bâtiment illuminé à l'horizon, Joseph ressentit un soulagement passager, mais le désespoir revint aussitôt, plus fort encore. Il se gara en trombe, ouvrit la porte et reprit Trevor dans ses bras. Le poids du garçon lui sembla encore plus lourd, comme s'il glissait hors de la protection de Joseph. Le cœur de Joseph battait à tout rompre, la sueur dégoulinait de son front. Il courut à l'intérieur, le souffle court et irrégulier. « Aidez-moi, je vous en supplie. Mon fils ne va pas bien. » Le cri résonna dans le hall de l'hôpital, poussant infirmières et médecins à accourir. Joseph serrait Trevor contre sa poitrine comme si sa vie en dépendait, et peut-être était-ce le cas. Le corps de Trevor fut arraché à ses bras, installé sur un brancard et emmené en urgence. Joseph essaya de suivre, mais une infirmière leva la main pour l'arrêter. « Monsieur, nous avons besoin que vous attendiez ici. » Sa voix était ferme, mais teintée de compréhension, comme si elle avait déjà vu ce désespoir des milliers de fois. Joseph ouvrit la bouche pour protester, mais les mots moururent avant de sortir. Il se retrouva seul au milieu du hall, fixant la porte derrière laquelle Trevor avait disparu. Ses jambes cédèrent, et il s'écroula sur l'une des chaises rigides de l'hôpital. La pièce tournait autour de lui, mais tout ce à quoi il pouvait penser, c'était « Et si c'est trop tard ?» Joseph resta immobile dans le couloir, sentant le poids de l'impuissance l'écraser alors qu'il regardait les médecins pousser le brancard de Trevor vers la salle d'urgence. Le bruit des roulettes sur le sol blanc résonnait dans sa tête, un rappel cruel que son fils était entre les mains d'inconnus et qu'il ne pouvait rien faire sauf attendre. Il se passa les mains sur le visage, tentant de contenir la tension qui montait dans chacun de ses muscles. Sa poitrine se soulevait et retombait à un rythme effréné, son souffle court, presque douloureux. Il avait envie de courir après les médecins, de crier que son fils avait besoin d'être sauvé, mais il savait qu'on l'avait déjà arraché de ses bras. Il ne restait plus que l'incertitude. Et s'il est trop tard ? Et si je n'entends plus jamais sa voix ? La pensée le frappa comme une lame acérée, coupant sa raison et ne laissant que le désespoir. Son téléphone vibra dans sa poche, l'extirpant de sa torpeur momentanée. Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant de reprendre ses esprits avant de répondre. « Allô ?» Sa voix était rauque, usée par la tension. À l'autre bout du fil, la voix froide et impersonnelle de George résonna, sans la moindre empathie. « Joseph, dis-moi que tu ne vas pas encore manquer le travail demain, parce qu'honnêtement, je commence à perdre patience. » Le cœur de Joseph se serra, un nœud se forma dans sa gorge. Il sentit son sang bouillonner de rage, mais il se retint d'exploser. « Mon fils est à l'hôpital, George. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il est tombé malade après ses médicaments. J'ai besoin de rester ici avec lui. » Il attendit que George comprenne, qu'un minimum d'humanité transparaisse dans cette voix calculatrice, mais la réponse tomba. Cette excuse commence à dater, Joseph. J'ai besoin de quelqu'un de fiable dans l'entreprise, qui ne disparaisse pas à chaque fois qu'un problème personnel se présente. La froideur de ces mots fit serrer les poings de Joseph, ses doigts tremblant légèrement. Si tu ne te pointes pas demain, ne te donne même pas la peine de revenir. Joseph raccrocha sans répondre.
Sa poitrine se soulevait et retombait violemment, son corps tendu comme un fil prêt à rompre. Il regarda les portes battantes de la salle d'urgence, ce lieu qui séparait maintenant son fils de lui. Les mots de George résonnaient dans sa tête comme un cauchemar dont il ne pouvait se réveiller. S'il perdait ce travail, comment pourrait-il payer le traitement de Trevor? Comment pourrait-il subvenir à la maison, aux médicaments, à la nourriture? Mais comment pourrait-il simplement partir et aller travailler en sachant que son fils luttait peut-être pour sa vie? Ce n'est pas un choix, c'est un coup du sort cruel. Il se massa les tempes, sentant la pression le menacer de l'écraser. Chaque décision semblait mauvaise. Il se sentait acculé. Dans une autre partie de l'hôpital, Kate tenait un papier entre ses doigts, le regard fixe sur les petites lettres froides qui semblaient hurler sa ruine. L'employé administratif parlait d'un ton neutre, presque indifférent, comme si la dette n'était qu'un chiffre dans un système, et non le poids qui écrasait Kate depuis des mois. « Madame, si vous ne pouvez pas payer au moins une partie du montant d'ici la fin de la semaine, votre mutuelle sera suspendue et les services futurs vous seront refusés. » Kate ferma les yeux un instant, essayant de contenir sa frustration. Elle n'avait plus d'emploi, plus de source de revenus fixes depuis qu'elle avait été renvoyée de l'hôpital et avait refusé d'autres opportunités. Et si je paie une partie moindre maintenant et que j'étale le reste sur la durée? Sa voix était prudente, presque pleine d'espoir, mais l'employé secoua la tête. Les règles sont claires, soit vous payez le montant minimum stipulé, soit vous perdez votre couverture. Kate poussa un long soupir, pliant le papier entre ses doigts, sentant sa patience s'évanouir en même temps que ses options. Donc, en gros, si je tombe malade, vous ne me soignez pas? L'employé lui lança un regard las, comme si elle avait déjà trop entendu ce genre de réaction. Malheureusement, madame, le système ne permet pas d'exception. Kate hocha lentement la tête, sans rien ajouter. Elle quitta l'accueil à pas lents, la tête pleine de pensées, cherchant une solution qui n'existait tout simplement pas. Alors qu'elle arpentait les couloirs de l'hôpital, ses mains tenant toujours le papier plié, quelque chose attira son attention au bout du couloir. Assis sur une des chaises en plastique, Joseph était immobile, la tête baissée, les épaules tendues. Un instant, elle hésita, incertaine de ce que ses yeux voyaient, mais c'était bien lui. Il était là. Elle s'arrêta au milieu du couloir, le cœur battant légèrement plus vite. Qu'est-ce qu'il faisait là? Son fils, Trevor. Son cœur se serra au souvenir de la dernière fois qu'elle l'avait vu, de la façon dont le garçon gémissait de douleur en essayant de supporter le traitement qu'elle avait proposé. Joseph l'avait mise à la porte, sans lui laisser la moindre chance de s'expliquer. Et maintenant, il était ici, dans le même hôpital où elle se battait pour conserver son droit aux soins. Joseph releva la tête et l'aperçut. Leurs regards se croisèrent, figeant le temps un instant. Il y avait de la lassitude dans son regard, un poids qu'elle reconnut, mais aussi une pointe de surprise, de gêne. Aucun des deux ne parla immédiatement. Ils restèrent là, à se dévisager, tandis qu'une tension invisible planait entre eux, chargée de tous les mots qui n'avaient pas été dits auparavant. Joseph garda les yeux fixés sur Kate un long moment avant de soupirer profondément et de faire quelques pas hésitants vers elle. Sa fierté l'empêchait de parler immédiatement, mais son inquiétude pour Trevor était plus forte que tout ressentiment. Kate demeura immobile, analysant chacune de ses expressions, voyant la profonde lassitude dans ses yeux sombres. Elle croisa les bras, comme si elle savait déjà ce qu'il allait dire, mais elle attendit. « Il est arrivé quelque chose à Trevor, n'est-ce pas ?» Sa voix était ferme, mais chargée d'une inquiétude sincère. Joseph détourna le regard un instant, comme s'il était pénible de l'admettre à voix haute. « Il va plus mal, Kate. » Le ton de sa voix était rauque, bas, empreint de culpabilité et d'épuisement. Son visage semblait encore plus marqué par la lumière froide de l'hôpital. « J'ai fait ce que le docteur Leonard Fisher m'a dit. J'ai suivi ses instructions sans les remettre en question. » Kate sentit une vague de frustration monter en elle, mais elle se retint de l'assaillir immédiatement. Elle savait que Joseph se sentait déjà coupable, et le presser n'aiderait pas. Néanmoins, sa voix sortit chargée d'une gravité tranchante. « Et tu n'as même pas vérifié les médicaments avant de les lui donner ?» Son regard s'enfonça dans celui de Joseph, exigeant une réponse honnête. Il passa une main sur son visage, visiblement mal à l'aise, avant de soupirer à nouveau. « Non. J'ai fait confiance à ce que disait le médecin. Je croyais faire ce qu'il y avait de mieux pour mon fils. » Sa voix se brisa à la fin, et Kate comprit qu'il était à bout. Elle ferma les yeux un instant, essayant de remettre de l'ordre dans ses pensées avant d'avancer. « J'ai besoin de le voir. » Ce n'était pas une demande, mais une affirmation. Joseph hésita un bref instant, mais cette fois, il ne protesta pas.
Il hocha simplement la tête, acceptant finalement l'aide qu'il avait rejetée auparavant. Ensemble, ils avancèrent en silence dans le couloir jusqu'à la chambre où Trevor était admis. L'atmosphère était chargée d'une tension pesante. Seul le son rythmé des machines surveillant les signes vitaux du garçon résonnait. Kate sentit son cœur se serrer en voyant Trevor si fragile, la peau pâle, son petit corps enfoncé dans le lit d'hôpital. Joseph s'arrêta à côté de son fils, passant une main tremblante dans ses cheveux. Il ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas arriver. Sa voix ressemblait presque à un murmure, chargé de désespoir. Avant que Kate ne puisse dire quoi que ce soit, la porte s'ouvrit et le médecin en charge, le docteur Leonard Fisher, entra dans la chambre avec un dossier à la main. Il ajusta ses lunettes et jeta un regard professionnel à Joseph et Kate avant de prendre la parole. « Votre fils a eu une réaction indésirable aux médicaments. » La voix du docteur était neutre, presque mécanique, comme s'il se contentait de lire un rapport. Certains des médicaments qu'il prenait n'auraient pas dû lui être prescrits pour son état. Le silence qui suivit fut écrasant. Joseph tourna lentement la tête vers le médecin, les mots l'atteignant de plein fouet. Il eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Kate ne put s'empêcher de lancer un regard indigné, croisant les bras et posant sur Joseph un coup d'œil sévère. « J'ai essayé de te prévenir, Joseph. J'ai essayé de te dire que quelque chose n'allait pas, mais tu ne m'as pas écouté. » Sa voix ne contenait aucun ressentiment, seulement un sincère regret. Joseph ferma les yeux, sentant la culpabilité le brûler de l'intérieur. Il serra la main de son fils endormi, comme s'il essayait de s'accrocher à une quelconque forme de réconfort. Kate prit une profonde inspiration et se tourna vers le médecin. « J'ai besoin de voir tout son dossier médical. » Sa voix était ferme, déterminée. Joseph la regarda, puis se tourna vers le docteur, et, à cet instant, il sut qu'il ne pouvait plus ignorer les signes. Il hocha la tête, laissant Kate prendre les rênes de la situation. Le docteur Fisher hésita un moment avant de lui remettre le dossier. Kate tourna les pages avec soin, plissant les yeux en analysant chaque détail. « Ça n'a pas de sens », marmonna-t-elle en fronçant les sourcils. Joseph observait en silence, la poitrine serrée par un malaise grandissant. Il ne comprenait pas tout ce qu'elle voyait, mais il savait que quelque chose n'allait pas. Kate releva les yeux vers lui, l'air inquiet. « Joseph, ces diagnostics ne collent pas. Le dossier de Trevor présente de graves incohérences. » Elle tourna le dossier pour lui montrer les notes rédigées au fil des années. Il y a des tests qui indiquent qu'il n'aurait jamais dû prendre certains médicaments. Ce n'est peut-être pas simplement une erreur, Joseph. Ça pourrait être intentionnel. L'esprit de Joseph vacilla face à cette révélation. Ses mains agrippèrent les bords de la chaise où il était assis, ses muscles tendus. « Tu es en train de dire que le docteur Fisher a pu faire ça volontairement ?» Sa voix était basse, mais chargée d'une fureur contenue. Kate ne répondit pas immédiatement, mais son regard en disait long. Joseph sentit un goût amer lui envahir la bouche. Il avait fait confiance à ce médecin, aveuglément, convaincu d'agir pour le bien de son fils. Et maintenant, l'idée que cette confiance ait pu être trahie le rongeait. Il serra les poings, respirant profondément pour ne pas exploser. « Si c'est vrai, je ne laisserai pas passer ça. » Sa voix sonna comme une promesse. Avant qu'il ne puisse poursuivre, un léger bruit attira leur attention. Trevor, encore faible, ouvrit lentement les yeux. Son visage était pâle, mais lorsqu'il vit Kate à ses côtés, un sourire ténu apparut sur ses lèvres. « Tu es revenu. » Sa voix n'était qu'un murmure, mais il portait un réel soulagement. Kate lui prit doucement la main, la serrant légèrement. « Je ne vais plus nulle part, cette fois, Trevor. » Sa voix était ferme, promettant que cette fois, elle ne le laisserait pas seul. Joseph contempla la scène, sentant quelque chose se briser en lui. Il savait qu'il lui devait des excuses, qu'il avait eu tort de la repousser, et surtout, qu'il avait besoin de son aide plus que jamais. Kate quitta l'hôpital, l'esprit en ébullition, la respiration rapide, et une seule pensée la hantait, découvrir la vérité sur le docteur Leonard Fisher. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter de manière à ne plus pouvoir être ignorées. Si son intuition était juste, Trevor n'était pas simplement un patient mal diagnostiqué, il était peut-être la victime d'un plan cruel dans lequel des médecins sans scrupules maintenaient leurs patients dépendants de traitements inutiles pour tirer profit des consultations et des médicaments. Cela expliquerait pourquoi Joseph faisait une confiance aveugle à ce médecin depuis si longtemps. C'était un père désespéré, prêt à tout pour son fils, et quelqu'un comme Leonard Fisher aurait exploité cela sans pitié. Si c'est vrai, alors Trevor a souffert pendant des années pour rien, et Joseph a été trompé alors qu'il faisait tout pour sauver son fils, pensa Kate en serrant les poings, résolue à agir rapidement.
Kate prit un taxi pour se rendre à la clinique où elle avait travaillé des années auparavant, avant d'être injustement renvoyée pour avoir refusé de se plier aux ordres d'un médecin corrompu. Le souvenir de cette époque était encore amer, mais c'était peut-être sa chance de faire éclater la vérité. Dès qu'elle entra à l'accueil de la petite clinique, elle sentit un pincement au cœur. L'endroit était toujours le même, murs écaillés, chaises en plastique usées et forte odeur de désinfectant. Une réceptionniste plus âgée, qui travaillait là depuis des années, la reconnut et fronça les sourcils. « Kate, tu es revenue ?» Kate prit une profonde inspiration, essayant de garder sa voix calme. « J'ai besoin d'un service, quelque chose d'important. Tu as toujours accès aux anciens dossiers des médecins qui sont passés ici ?» La femme hésita un instant, la dévisageant avec méfiance, mais elle connaissait suffisamment Kate pour savoir qu'elle ne créait pas de problème sans raison. Avec un soupir, elle désigna le fichier. « Je sais que je ne devrais pas te laisser fouiller, mais je t'en dois une. Sois rapide. » Kate ne perdit pas de temps et alla directement à l'essentiel. Elle se mit à fouiller dans les dossiers, cherchant toute mention de Leonard Fischer. Son cœur battait à toute vitesse à chaque page tournée, jusqu'à ce qu'elle trouve enfin ce qu'elle cherchait, un ancien rapport d'enquête interne sur Fischer. Le document montrait qu'il avait été accusé de diagnostiquer à tort des patients afin de leur prescrire des traitements inutiles. Le rapport mentionnait aussi certaines plaintes de familles qui dépensaient des fortunes en médicaments et thérapies qui, au final, n'avaient fait qu'aggraver l'état du patient. Kate sentit un frisson la parcourir en constatant que plusieurs cas concernaient des enfants. Il a déjà fait ça, et il se pourrait qu'il recommence avec Trevor, pensa-t-elle en serrant le document. Elle photographia les papiers avec son téléphone et quitta la clinique sans se retourner. Elle prit le premier taxi disponible pour rentrer directement à l'hôpital, ne remarquant même pas que ses mains tremblaient sur ses genoux. Son cœur battait la chamade, mais cette fois, elle possédait ce dont elle avait besoin. Dès son arrivée à l'hôpital, elle trouva Joseph assis dans le couloir, la tête baissée, les coudes sur les genoux. Le poids des dernières heures se lisait sur son visage. Kate s'approcha et s'accroupit à côté de lui, sans parler tout de suite. Lorsqu'il releva la tête, il remarqua son expression et fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a maintenant ?» Sa voix était fatiguée, mais laissait transparaître un reste d'inquiétude. Kate prit une profonde inspiration et lui tendit son téléphone. « Lisa, tu dois le voir de tes propres yeux. » Joseph saisit l'appareil avec hésitation, mais dès qu'il commença à lire les documents, son visage changea. D'abord la confusion, puis l'incrédulité, et enfin quelque chose de plus sombre. Sa peau pâlit et il se passa la langue sur les lèvres, s'échavant de regarder Kate. « Ça ne peut pas être vrai. » Sa voix était saccadée, comme si une partie de lui tentait encore de s'accrocher à l'idée qu'il s'agissait d'une erreur. Kate soutint son regard, imperturbable. « C'est vrai, Joseph. Il a déjà été investigué pour avoir mal diagnostiqué des enfants, afin que leurs parents continuent de dépenser de l'argent en traitements dont ils n'avaient pas besoin. Et tout indique qu'il a fait la même chose avec Trevor. » Le silence qui s'installa entre eux était lourd, suffocant. Joseph reposa le regard sur le téléphone, comme s'il pouvait y trouver une autre explication, un moyen de justifier tout ça. Mais il n'y en avait pas. Le poids de la vérité lui tomba dessus d'un coup. Toute la souffrance de son fils, les nuits blanches, le désespoir de ne pas pouvoir l'aider, tout ça à cause de la cupidité d'un seul homme. Il sentit un goût amer dans sa bouche et la colère commença à bouillonner en lui. Ses poings se serrèrent si fort que ses jointures blanchirent. « Je lui faisais confiance, » murmura-t-il, la voix chargée d'amertume. « Je faisais confiance à ce salaud les yeux fermés, et mon fils a souffert à cause de ça. » Kate posa une main sur son épaule, en signe de solidarité. « On a encore le temps de faire quelque chose, mais il faut agir vite. Maintenant que Trevor est hospitalisé, Fischer peut essayer de tout dissimuler. » Joseph laissa échapper un rire sec, sans joie, ses yeux rougis non pas par les larmes, mais par la rage contenue. « Il ne s'en tirera pas comme ça. J'irai jusqu'au bout pour qu'il paie ce qu'il a fait. » Son regard se tourna vers la chambre où reposait Trevor. Le garçon dormait toujours, la respiration légère, inconscient de la vérité qui se dévoilait. Joseph s'approcha du lit et saisit la petite main de son fils, sentant la fragilité de ses doigts dans les siens. Il devait être fort, maintenant. Il devait s'assurer que Trevor ne traverserait plus jamais ça. Kate observa la scène, sentant un pincement au cœur. Elle savait que le chemin à venir ne serait pas facile, mais elle savait aussi que Joseph n'était plus l'homme qui l'avait mise dehors quelques jours auparavant. Désormais, il était prêt à affronter la vérité, même si elle faisait mal. Elle s'approcha et se plaça à ses côtés, déterminée. « On va obtenir justice pour Trevor, mais il faut être malin.
il ne faut lui laisser aucun moyen de s'en sortir. Joseph acquiesça lentement, le regard rivé sur son fils endormi. Il ne se reposerait pas tant que cet homme ne serait pas démasqué, tant qu'aucun autre enfant ne subirait le même enfer. La tension dans l'air était palpable, la vérité venait d'éclater au grand jour, mais la bataille ne faisait que commencer. Trevor cligna plusieurs fois des yeux, sentant ses paupières lourdes lorsqu'il se réveilla. La chambre d'hôpital blanche lui semblait encore étrange, mais la première chose qu'il aperçut fut son père et Kate en train de discuter près du lit. Son regard glissa sur leurs expressions, remarquant le sérieux avec lequel Joseph tenait les documents, là. Il y avait quelque chose de différent dans le regard de son père, un mélange d'inquiétude, de colère et de culpabilité. Trevor sentit son cœur s'emballer. Il connaissait déjà cette expression. Il avait vu son père se sentir dépassé auparavant, mais cette fois-ci, cela paraissait plus profond. Sa respiration s'alourdissait à mesure qu'il pensait que quelque chose clochait, que peut-être sa situation était pire qu'il ne l'imaginait. « Est-ce que ça veut dire que je peux guérir ?» demanda-t-il d'une voix faible, chargée à la fois d'espoir et de peur. Pendant si longtemps, il avait accepté que son état fût insoluble, qu'une douleur interminable faisait partie de sa vie. Mais maintenant, quelque chose était différent. Y avait-il enfin un moyen d'y mettre un terme? Kate s'approcha du lit, ses yeux doux mais fermes dégageant une assurance dont Trevor avait désespérément besoin. Maintenant que nous savons vraiment ce qui se passe, nous pouvons chercher le traitement adéquat pour toi, Trevor. Nous allons te débarrasser de ces douleurs. Elle prononça chaque mot avec conviction, sans hésiter, et cela fit naître une lueur d'espoir dans les yeux du garçon. Joseph déglutit avec difficulté en entendant cela, sentant une boule lui serrer la gorge. Il aurait dû se poser des questions plus tôt, il aurait dû écouter Kate depuis le début, il aurait dû mieux protéger son fils. Mais maintenant, il devait se concentrer sur la réparation de son erreur. Trevor tendit sa main tremblante et saisit celle de son père, la serrant avec le peu de force qu'il avait. « Papa, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas tout arranger. » La poigne était faible, mais la signification immense. Joseph ressentit l'impact de ces mots. Il ne pouvait pas échouer. Pas cette fois. À la fin de cette matinée-là, Joseph et Kate se rendirent dans le cabinet d'un avocat. C'était un bâtiment petit et modeste, sans luxe, mais efficace. L'avocat, un homme d'âge moyen portant un costume froissé et des lunettes légèrement de travers, prit les documents que Joseph lui tendait, parcourant les preuves rassemblées. Le silence dans le bureau était oppressant tandis qu'il feuilletait chaque page, haussant parfois les sourcils de surprise ou d'indignation. Après quelques minutes, il retira ses lunettes et soupira, fixant tous deux du regard. « Vous avez un dossier très solide. Si tout est prouvé, ce médecin pourrait perdre sa licence et faire face à de graves accusations. » Le poids de ces mots tomba sur Joseph comme un bloc de béton. Il voulait la justice, il voulait que le responsable de tout cela paie pour ce qu'il avait fait à son fils, mais en même temps, il savait qu'il entrait dans une bataille qui ne serait pas facile. La peur d'échouer, de ne pas pouvoir mener cela jusqu'au bout, le rongeait de l'intérieur. « Est-ce que ça va prendre longtemps ? Je veux dire, mon fils a besoin d'un traitement maintenant. » Sa voix trahissait une urgence mêlée de peur, une désespérance voilée due au besoin d'agir vite. L'avocat croisa les doigts sur le bureau, choisissant soigneusement ses mots. Les affaires comme celle-ci peuvent prendre du temps. Mais la première étape est de réunir toutes les preuves et de déposer une plainte officielle. Nous pouvons aussi demander une injonction pour l'empêcher de continuer à prescrire des traitements pendant l'enquête. Kate hocha la tête, mais elle remarqua que Joseph s'était crispé, perdu dans ses pensées. Elle connaissait ce regard, il était inquiet, et pas uniquement à cause de la procédure. En sortant du bureau, Joseph s'arrêta sur le trottoir, le regard fixé dans le vide. Kate l'observa un instant avant de demander prudemment. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il poussa un long soupir, se frottant le visage. « Je n'ai pas d'argent pour payer un bon avocat. Et si cela dure des années ? Et si, au final, on n'obtient rien ?» Il y avait dans sa voix un désespoir voilé, comme s'il était sur le point de céder à la peur de tout perdre. Kate n'hésita pas. « Ça n'a pas d'importance, Joseph. Tu ne peux pas abandonner maintenant. Trevor a plus que jamais besoin de toi. » Elle lui saisit fermement les épaules, le regardant avec détermination. Joseph la regarda un moment, absorbant ses mots, puis hocha la tête, toujours aux prises avec ses propres doutes. Que pouvait-il faire d'autre ? Abandonner n'était pas une option. Sans qu'il le sache, la guerre avait déjà commencé de l'autre côté, dans le bureau élégant du docteur Leonareff. Son regard se plissa en voyant la plainte déposée contre lui, ses mains fermes tenant les documents joints.
Son expression resta impassible, mais la tension de sa mâchoire trahissait ce qu'il ressentait. Sans perdre de temps, il prit le téléphone et composa rapidement un numéro. La voix à l'autre bout répondit d'un ton neutre. « Oui ?» Fischer passa sa langue sur ses lèvres avant de répondre d'une voix basse et tranchante. « Nous avons un problème à éliminer avant qu'il ne se transforme en catastrophe. » Le silence à l'autre bout indiqua que la personne comprenait parfaitement de quoi il parlait. Pendant ce temps, Joseph retourna à l'hôpital, le poids du monde sur ses épaules. Il entra dans la chambre de Trevor et le trouva endormi, le visage pâle et le petit corps dans le lit d'hôpital serrant son cœur. Il s'assit à côté, tenant doucement la main de son fils. « Je te promets que je vais arranger ça, Trevor. Je te le promets. » Sa voix était étranglée, presque inaudible. Kate entra dans la chambre et vit la scène, ressentant tout le poids de l'instant. Elle savait que Joseph se sentait coupable, qu'il regrettait de ne pas l'avoir écouté plus tôt. Mais ce n'était pas le moment de souligner les erreurs passées, c'était le moment d'agir. « Nous trouverons un moyen, Joseph. Il va aller mieux, mais il faut faire vite. » Joseph leva les yeux vers elle et vit la détermination sur son visage. Pour la première fois, il se sentit moins seul dans ce combat. Il inspira profondément et acquiesça. Alors, mettons un terme, une bonne fois pour toutes. Joseph se réveilla au milieu de la nuit, le téléphone à son chevet sonnant avec insistance. Son cœur battait déjà à tout rompre avant même de répondre, comme s'il savait que rien de bon ne pouvait venir d'un appel à cette heure. Il attrapa le combiné d'une main tremblante et vit le nom de Georges sur l'écran. Il hésita un instant avant de décrocher, l'esprit encore empêtré dans les inquiétudes qui l'empêchaient de dormir. « Joseph ?» La voix de Georges était ferme, mais chargée d'une fausse sympathie, le genre de ton qui donnait la chair de poule à Joseph. « J'ai réfléchi à ta situation, et je pense que je peux t'aider. » Joseph s'assit sur le bord du lit, se frottant le visage de sa main libre. « J'apprécie, Georges, mais je ne vois pas ce que tu entends par là. » Il sentit le regard fatigué de Kate sur lui, même allongée sur le canapé, elle aussi réveillée par le bruit. « Je peux t'avancer une somme conséquente, suffisante pour couvrir toutes les dépenses médicales de Trevor. » Mais Georges marqua une pause théâtrale avant de poursuivre. « J'aurais besoin d'une garantie, ta maison. » Le silence qui s'installa dans la pièce était écrasant. Joseph eut l'impression que le poids du monde s'abattait sur lui à cet instant précis. Sa maison était tout ce qu'il avait, lui et Trevor. C'était le seul endroit où, malgré toutes les difficultés, il pouvait se sentir en sécurité. Mais désormais, cette sécurité était mise en balance avec la vie de son fils. Joseph tenta de parler, mais les mots s'en mêlèrent dans sa gorge. Georges laissa échapper un petit rire, presque comme s'il se délectait du dilemme. « Tu n'as pas besoin de décider maintenant. Mais si tu veux de l'aide, tu sais où me trouver. » Puis l'appel se termina, laissant Joseph dans l'obscurité, écartelé entre la nécessité de sauver Trevor et la peur de tout perdre. Joseph ne put fermer l'œil pour le reste de la nuit. Assis dans le fauteuil près du lit de son fils, il regarda Trevor dormir, le visage blême, les petits mouvements agités qui révélaient que son corps souffrait encore. Il voulait le protéger, lui offrir toutes ses chances de guérison, mais en même temps, le doute le rongeait. S'il perdait la maison et que le procès contre Fischer durait plus que prévu, où irait-il ? Comment s'assurerait-il que Trevor ait non seulement un bon traitement, mais aussi un toit au-dessus de sa tête ? « Je ne peux pas le laisser tomber, » murmura-t-il, la voix rauque et tremblante. « Je ne peux pas. » Au fond, il savait déjà qu'il envisageait d'accepter l'offre de Georges. Le lendemain matin, Joseph regarda les papiers sur la table. Sa signature était déjà griffonnée au bas du contrat. Ses mains tremblaient tandis qu'il tenait le document. C'était fait. Il avait signé, mis sa maison en gage, et désormais, il ne lui restait plus qu'à espérer avoir fait le bon choix. Il ferma les yeux un instant, cherchant un soulagement dans sa propre décision, mais tout ce qu'il ressentit fut un vide grandissant dans sa poitrine. « Ça va aller » murmura-t-il, tentant de se convaincre. « J'ai fait ce que je devais faire. » Kate apparut peu après et remarqua l'air sombre de Joseph. Elle n'eut pas besoin de beaucoup de mots pour comprendre que quelque chose s'était passé. « Qu'est-ce que tu as fait, Joseph ?» Sa voix trahissait un mélange d'inquiétude et d'urgence. Joseph détourna le regard, sachant qu'elle n'approuverait pas son choix. « J'ai fait en sorte que Trevor reçoive son traitement. J'ai signé un contrat avec Georges. Il a avancé suffisamment d'argent pour tout couvrir. » Kate resta silencieuse un instant avant de secouer légèrement la tête, digérant l'information. « Et quel en est le prix ?» Elle savait que Georges n'était pas un homme généreux. Il y avait forcément quelque chose de bien plus gros derrière cette aide. Joseph soupira,
trouvant enfin le courage de la regarder dans les yeux. « La maison, avoua-t-il. Si je ne paie pas avant la date limite, on perd tout. » Kate pinça les lèvres, l'esprit déjà en ébullition à l'idée de tout ce que cela impliquait. C'était exactement ce qu'elle redoutait. « Tu crois vraiment que George a fait ça par bonté? Il achète ta faiblesse, Joseph. » Mais Joseph était déjà à bout. Il devait croire qu'il avait pris la meilleure décision. « Je n'avais pas le choix, Kate. Trevor en a besoin maintenant. L'indemnisation couvrira toute une fois le procès terminé. » Au fond de lui, il ne savait pas s'il essayait de convaincre Kate ou lui-même. Trevor observait la scène depuis un coin de la pièce, ses petits doigts agrippant le drap. Il ne comprenait pas tout, mais il savait assez pour se rendre compte que quelque chose n'allait pas. « Papa, notre maison est en sécurité, hein ?» Sa voix était basse, mais chargée d'une angoisse qui brisa le cœur de Joseph. Joseph le regarda et força un sourire, s'approchant pour lui prendre la main. « Tout va bien se passer, mon fils. Je te le promets. » Trevor hocha la tête, mais ses yeux montraient qu'il n'était pas convaincu. Pendant ce temps, dans une voiture de luxe garée discrètement dans un quartier reculé de la ville, le docteur Leonard Fisher feuilletait des documents confidentiels au sujet de la plainte déposée contre lui. Son expression était impénétrable, mais ses yeux reflétaient un danger silencieux. Il passa les doigts sur son menton, analysant chaque détail avec une précision chirurgicale. À ses côtés, un homme en costume sombre et au regard froid entra dans la voiture, sans un mot. Fisher leva les yeux et le fixa quelques secondes avant de finalement parler. « Je veux savoir combien de temps il nous reste avant que ça ne devienne un problème irréversible. » L'homme croisa les bras, sa voix ferme et professionnelle. « Tout dépend. Voulez-vous gérer ça discrètement, ou voulez-vous plus de temps ?» Fisher prit une profonde inspiration, tapotant légèrement les documents du bout des doigts. « Du temps. Tout ce dont j'ai besoin, c'est du temps pour effacer la moindre trace contre moi. » L'homme hocha la tête, comme s'il savait déjà exactement quoi faire. Fisher observa Joseph, stationné de l'autre côté de la ville, une expression calculatrice se peignant sur son visage. « S'il continue d'insister, nous devrons prendre des mesures plus extrêmes. » L'autre homme garda le silence, attendant simplement l'ordre. À cet instant, Joseph n'avait aucune idée que son combat s'apprêtait à devenir encore plus dangereux. Joseph avait l'impression que le temps lui filait entre les doigts, comme si chaque seconde qui passait était un grain de sable glissant dans un sablier qui se vidait trop vite. Le poids des décisions prises ces derniers jours commençait à se manifester physiquement. Il avait les épaules raides, les yeux toujours rougis par la fatigue, l'esprit constamment embrumé par les soucis. Il partait tôt au travail, rentrait tard, entre-temps, tentait malgré tout d'être présent pour Trevor à l'hôpital. C'était un combat impossible à gagner, mais il ne pouvait pas abandonner. « Si je perds cette maison, je perds tout », répétait-il comme un mantra qui le forçait à continuer, même quand tout en lui le suppliait d'arrêter. George observait de loin, tel un prédateur patient, attendant le moment exact pour frapper. Il savait que Joseph s'épuisait, que ses forces s'amenuisaient, et que tôt ou tard, il commettrait une erreur. Et quand cela arriverait, George serait prêt. Dans son bureau, assis derrière un immense bureau en bois sombre, il épluchait les documents du contrat, ses yeux passant méticuleusement en revue les clauses. Il savait que Joseph n'avait pas fait attention à tous les petits détails, qu'il n'avait pas vu les pièges dissimulés, et très bientôt, le moment viendrait de les activer. « Il est déjà à bout », murmura-t-il pour lui-même, un petit sourire satisfait naissant au coin de ses lèvres. Maintenant, il ne reste qu'à attendre. Pendant ce temps, à l'hôpital, Trevor commençait à montrer de légers signes d'amélioration avec le nouveau traitement. Ses yeux étaient un peu plus vifs, son corps moins exténué, et il arrivait même à sourire de temps à autre. Kate était restée à ses côtés chaque jour, l'aidant à chaque étape de son rétablissement. Joseph savait qu'elle le faisait sans rien attendre en retour. Elle-même avait affirmé qu'elle ne facturerait pas un centime pour son travail, qu'elle était là parce qu'elle voulait aider. Mais cela ne faisait qu'alourdir le fardeau de la conscience de Joseph. « Pourquoi fais-tu tout ça, Kate ?» demanda-t-il un soir en la voyant arranger les oreillers de Trevor. « Tu as déjà perdu tellement à cause de moi. J'aurais dû te faire confiance. » Kate s'arrêta un instant, se tournant vers lui avec un regard déterminé. « Parce que ce garçon mérite une chance. Et parce que malgré tout, je crois encore que toi aussi, tu en mérites une, Joseph. » Trevor, qui écoutait la conversation, regarda Kate avec espoir. « Ça veut dire que les choses s'améliorent ?» Sa voix était teintée d'une anxiété enfantine, comme s'il avait besoin d'une certitude à laquelle se raccrocher. Kate sourit doucement, s'asseyant à côté de lui. « Oui, elle s'améliore.
Mais on a encore beaucoup de combats à mener, mon grand. L'important, c'est que tu ne renonces pas, parce que nous, on n'abandonnera pas non plus. Trevor lui serra la main et acquiesça, laissant apparaître la première étincelle de véritable soulagement dans son regard. Mais le faux sentiment de sécurité ne dura pas. Le lendemain, alors que Joseph tentait de tenir la cadence au travail, un courrier urgent arriva sur son bureau. Il ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante et sentit son cœur s'arrêter en lisant les premières lignes. C'était une mise en demeure officielle, indiquant qu'il avait manqué des échéances liées au contrat avec George. Le document précisait clairement que sa maison pouvait être saisie à tout moment. La réalité brutale lui tomba dessus comme un poids insupportable. Avant même de s'en rendre compte, il rassemblait déjà ses affaires pour se précipiter vers le bureau de George. À peine arrivé, il fit irruption sans demander la permission, jetant la lettre sur le bureau de George avec force. « Qu'est-ce que ça signifie, George » Son ton mêlait désespoir et colère. George se contenta de lever les yeux, un petit sourire satisfait se dessinant au coin de ses lèvres. « Eh bien, Joseph, c'est juste un rappel de ce que tu as signé. Je pensais que tu avais tout lu attentivement. » Joseph serra les poings, tentant de contrôler la colère qui montait en lui. « J'ai fait tout ce que je pouvais. Je travaille sans relâche. Comment aurais-je pu manquer à quoi que ce soit ?» George se pencha légèrement en avant, posant les coudes sur le bureau. « Les détails comptent, Joseph. Un léger retard par-ci, un manquement par-là, tout ça s'additionne. Mais je suis un homme raisonnable. On peut trouver une solution, si tu es prêt à négocier. » Joseph eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Il se retrouvait acculé, exactement comme George le souhaitait. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot, un bruit dans le couloir attira son attention. Il se retourna et vit Trevor, caché derrière la porte, les yeux écarquillés par la peur. Il avait tout entendu. Sans un mot, le garçon s'éloigna rapidement dans le couloir. Le cœur de Joseph se serra, et il ne prit même pas la peine de répondre à George avant de se lancer à la poursuite de son fils. Trevor courut directement vers Kate, à l'hôpital, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement sous l'effet de la course et de la panique. « Kate, j'ai entendu. Papa va perdre la maison ?» Sa voix tremblait, et Kate s'agenouilla aussitôt pour se mettre à sa hauteur, posant fermement ses mains sur les épaules du garçon. « Trevor, respire. Dis-moi exactement ce que tu as entendu. » Le garçon renifla, essayant de se calmer. « Cet homme, George, il a dit que papa avait rompu le contrat, qu'il peut prendre la maison à tout moment. Je ne veux pas qu'on se retrouve sans abri. » Kate sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Elle se doutait déjà que George n'était pas fiable, mais désormais, elle savait qu'il attendait simplement le bon moment pour porter le coup final. « Nous ne le laisserons pas faire, Trevor. Je te le promets. » Son esprit tournait déjà à toute allure, cherchant comment empêcher Joseph de retomber dans le piège. Pendant ce temps, loin de là, dans un luxueux bureau, le docteur Leonard Fisher reçut un appel inattendu. Il décrocha et, à l'autre bout du fil, la voix de George résonna, claire et calculatrice. « Joseph est sur le point de tout perdre. Et si tu peux t'occuper du problème, Trevor, avant qu'il ne guérisse, tout sera encore plus simple pour nous. » Fisher sourit en entendant ces mots, s'appuyant contre le dossier de sa chaise. « Tout peut se régler avec la bonne dose de médicaments. » Sa voix était chargée d'un ton dangereux. Il savait déjà exactement quoi faire, et cette fois, il n'y aurait pas de place pour l'erreur. Kate tenait fermement son téléphone, le cœur battant, tout en écoutant attentivement les paroles de l'avocat. Elle avait traversé tant d'épreuves et d'injustices que, au fond, elle avait du mal à croire que, pour une fois, quelque chose se passait bien. L'avocat parla d'un ton ferme, expliquant que l'indemnisation relative au procès contre le docteur Leonard Fisher était sur le point d'être versée, mais que Joseph devait tenir bon encore un peu, afin que tout se règle de la meilleure façon possible. S'il peut tenir quelques jours de plus, il pourra rembourser toutes ses dettes et assurer un avenir meilleur à Trevor. Affirma l'avocat. Kate ferma les yeux un instant, ressentant un mélange de soulagement et d'urgence. « Je vais le prévenir tout de suite. » dit-elle, attrapant déjà ses affaires et se précipitant dans le couloir. Elle ne pouvait pas perdre de temps, pas maintenant qu'il y avait une issue à toute cette histoire. Joseph doit savoir qu'il ne peut pas céder à George, pas maintenant. Elle traversa les rues sans même sentir le vent froid de la nuit sur son visage, l'esprit focalisé sur la nécessité d'arriver chez Joseph avant qu'il ne prenne une décision qu'il regretterait. Lorsqu'elle parvint à sa maison, elle frappa violemment à la porte, se moquant de l'heure tardive. Joseph ouvrit quelques secondes plus tard, le visage fatigué et marqué par des nuits blanches. « Kate » dit-il, déconcerté de la voir là. « Qu'est-ce qui se passe ?»
Kate prit une profonde inspiration et lui saisit fermement le bras. Tu ne peux pas laisser la maison à George. L'indemnisation est sur le point d'arriver. Si tu tiens encore un peu, tu pourras tout rembourser et te débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. Les yeux de Joseph s'agrandirent, il cligna plusieurs fois comme pour assimiler ses paroles. L'indemnisation va arriver. Sa voix était basse, presque incrédule. Trevor, qui écoutait depuis le salon, s'approcha rapidement et attrapa la main de son père. « Papa, s'il te plaît, tu dois croire qu'il y a encore une solution. » dit-il, les yeux pleins d'espoir. Joseph regarda son fils, sentant une pointe de douleur dans la poitrine. Trevor avait traversé tant de souffrances, et maintenant plus que jamais, il voyait qu'il ne pouvait pas abandonner, qu'il ne pouvait pas échouer. Il inspira profondément et hocha la tête, sentant une nouvelle détermination naître en lui. « Tu as raison, mon fils. Je ne laisserai pas George tout nous prendre. » Joseph quitta la maison, résolu, et se rendit au bureau de George, où il le trouva confortablement installé dans son fauteuil en cuir, comme s'il était déjà certain de sa victoire. « J'ai changé d'avis, George, » annonça Joseph, gardant la voix ferme. « Je ne renonce pas à la maison. Tu ne prendras pas tout ce que j'ai. » George haussa un sourcil, puis laissa échapper un petit rire, croisant ses doigts sur le bureau. « Joseph, tu n'as pas le choix. » fit-il avec le calme de celui qui pense tenir toutes les cartes. « Tu as signé le contrat. La maison est pratiquement déjà à moi. » À l'hôpital, le docteur Leonard Fisher arpentait les couloirs d'un pas décidé, le visage fermé et le regard rivé sur la chambre de Trevor. Il savait que le nœud se resserrait, mais il avait un dernier atout. En entrant dans la chambre, il trouva Kate aux côtés du garçon, en train de lui ajuster ses couvertures. Leurs regards se croisèrent, et Fisher esquissa un sourire glacé. « Tu aurais dû accepter ton licenciement en silence, Kate, » dit-il d'un ton menaçant. Mais Kate ne céda pas, restant debout face à lui. « Et toi, tu aurais dû réfléchir à 2 fois avant de faire d'un enfant innocent l'élément central de tes magouilles. » Répliqua-t-elle, les bras croisés. « Pour toi, c'est terminé, docteur. » Au bureau de George, Joseph sortit une enveloppe de la poche intérieure de son manteau et la jeta sur le bureau. George la prit et fronça les sourcils en lisant le contenu. Il s'agissait d'une notification officielle de l'avocat de Joseph, l'informant que l'indemnisation était en cours et que toute tentative de saisie de la maison serait considérée comme illégale et portée devant les tribunaux. L'expression de George changea, son calme s'effondra à mesure qu'il parcourait chaque mot. Il balança la lettre sur le bureau et se leva brusquement. « Ce n'est pas fini, Joseph. » gronda-t-il, les dents serrées. « Je ne perds pas aussi facilement. » Pendant ce temps, à l'hôpital, Fisher recula, réalisant que Kate n'était plus aussi facile à faire taire. Il chercha autour de lui une issue discrète, mais en se tournant pour s'éclipser par le couloir, il fut surpris par 2 policiers entrant dans l'établissement, l'air sérieux et résolu. « Docteur Leonard Fisher ?» demanda l'un d'eux, brandissant un mandat d'arrêt. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude médicale, négligence criminelle et tentative de préjudice intentionnel sur des patients. » Fisher tenta de garder son sang-froid, mais son visage pâlit en constatant qu'il n'avait nulle part où fuir. Tandis que les officiers lui passaient les menottes, Kate resta aux côtés de Trevor, lui tenant la main et observant la scène. Elle savait que ce n'était qu'une partie de la bataille, mais en cet instant, elle avait le sentiment qu'enfin, justice était rendue. De l'autre côté de la ville, George resta assis dans son fauteuil, le regard fixé sur l'enveloppe posée sur le bureau. Il avait perdu. Pour la première fois depuis longtemps, il avait réellement perdu. Joseph, lui, quitta le bureau comme libéré d'un immense poids. Il restait encore beaucoup à régler, mais à cet instant, il savait qu'il avait fait le bon choix. Trevor aurait un avenir meilleur, et pour la première fois depuis longtemps, Joseph ressentit de l'espoir. Trevor prit une profonde inspiration en franchissant la porte d'entrée de sa maison. Après tant de jours passés à l'hôpital, il retrouvait enfin l'endroit qu'il considérait comme chez lui. L'odeur familière du bois, le bruit du vent s'engouffrant par les fenêtres et la sensation d'être dans sa propre chambre remplirent sa poitrine de soulagement. Kate était à ses côtés, poussant doucement son fauteuil roulant, tandis que Joseph portait une partie du nouveau matériel médical indispensable à la poursuite de son traitement. Trevor observa tout avec attention, sentant les efforts de son père et de Kate pour rendre ce retour aussi confortable que possible. « Vous avez pensé à tout, pas vrai ?» commenta-t-il, la voix pleine de gratitude. « Je n'ai jamais douté de vous. » Joseph sourit, posant une main sur l'épaule de son fils et soupirant profondément. « Cette fois, j'ai failli tout perdre, Trevor. Mais maintenant, je sais que rien de tout ça n'a d'importance.
Ce qui compte, c'est qu'on est toujours ensemble. Kate, qui rangeait médicaments et matériel de soins sur la commode, les observa et esquissa un léger sourire. Le combat avait été acharné, mais en voyant cette scène, elle sentait que tout avait valu la peine. Elle s'éloigna un instant pour vérifier son téléphone, et en déverrouillant l'écran, elle découvrit une notification qui la laissa sans voix. C'était un message du conseil de l'infirmerie l'informant que son nom avait été officiellement radié de la liste des professionnels suspendus. Son dossier était vierge, son droit d'exercer rétabli. Kate porta une main à son visage, sentant ses yeux s'embuer. Pendant si longtemps, elle avait enduré l'injustice, l'humiliation et l'incertitude. Désormais, tout cela était effacé. « Je peux reprendre le travail ?» murmura-t-elle, comme si elle se le disait à elle-même. « Mon nom a été blanchi. » Trevor, qui la regardait, sourit et tendit la main pour saisir la sienne. Son geste était chaleureux, plein de gratitude. « Kate, tu n'as jamais eu besoin d'un titre pour être exceptionnelle. » dit-il d'une voix empreinte d'émotion. « Tu étais déjà la meilleure infirmière, avant même que qui que ce soit ne le reconnaisse. » Kate serra doucement la main du garçon et laissa échapper un rire tremblant, le cœur réchauffé. « Merci, Trevor ?» répondit-elle, la voix nouée. « Ça compte beaucoup pour moi. » Dans le bureau de la maison, Joseph parcourait attentivement les papiers de l'indemnisation. Chaque clause, chaque signature, chaque détail représentait non seulement la fin d'une bataille juridique, mais aussi la garantie de son autonomie financière. Pour la première fois depuis des années, il pouvait respirer sans avoir la pression des dettes qui lui écrasaient les épaules. Une fois la dernière feuille signée, il poussa un long soupir de soulagement. Il se leva, se dirigea vers Kate et lui tendit une enveloppe. « Kate, maintenant que tout ça est fini, je peux enfin te payer pour ton travail. » dit-il, le ton sérieux et sincère. « Tu mérites un contrat officiel, avec tout ce à quoi tu as droit. » Kate regarda l'enveloppe, puis Joseph. Il y avait de la fierté et de la gratitude dans ses yeux, mais surtout de la certitude. Elle repoussa doucement l'enveloppe vers lui et sourit. « Joseph, j'ai déjà pris ma décision. Je ne suis pas ici pour l'argent. Je suis ici parce que j'en ai envie. » dit-elle, les bras croisés. « Avec ou sans contrat, je reste. » Joseph observa Kate un moment, sentant un pincement dans sa poitrine dont il ne connaissait pas exactement la nature. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait moins seul. Trevor, qui avait passé la journée entouré des soins de Kate et Joseph, eut enfin un instant de répit ce soir-là, quand toutes les obligations et les inquiétudes furent mises de côté. Il demanda à sortir sur la véranda pour observer le ciel. Kate et Joseph l'accompagnèrent, s'asseyant à ses côtés en silence. Le ciel était clair, étoilé, et une brise légère effleurait leur visage. Trevor leva les yeux et sourit, éprouvant une forme de soulagement différent. « Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas mal. » murmura-t-il, la voix chargée de ce qui ressemblait à de l'espoir. Joseph et Kate échangèrent un regard complice, sans avoir besoin de mots. Ils avaient affronté des tempêtes, fait face à des trahisons, des injustices et la peur constante de tout perdre. Mais à cet instant, réunis, ils réalisèrent qu'ils avaient gagné, et c'était tout ce qui comptait. 6 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Trevor était rentré à la maison, et la vie avait finalement commencé à se stabiliser pour lui, Joseph et Kate. La routine, autrefois marquée par l'incertitude et la souffrance, suivait désormais un cours plus paisible. Trevor avait entamé un nouveau traitement approprié, et les résultats étaient surprenants. Il utilisait toujours un fauteuil roulant, mais sa douleur avait considérablement diminué. Pour la première fois depuis des années, un véritable progrès était envisageable. Joseph, de son côté, avait trouvé un meilleur travail, qui respectait ses obligations de père et lui permettait d'être davantage présent pour son fils. Kate, après avoir été réhabilitée, avait officiellement repris son poste d'infirmière, mais elle n'avait jamais vraiment quitté leur foyer. Sa présence était devenue indispensable, non seulement pour les soins médicaux, mais aussi pour le lien indéfectible qui s'était noué entre eux trois. Trevor gagna en autonomie, chose qu'il n'aurait jamais cru possible. Les séances de kinésithérapie intensive et les exercices quotidiens commencèrent à porter leurs fruits. De petits spasmes, un léger mouvement involontaire, une sensation de picotement dans des zones auparavant insensibles. Chaque petit progrès était une victoire. « Kate, je ressens quelque chose là ?» dit-il un soir, alors qu'elle lui massait les jambes. « Ce n'est pas très fort, mais c'est comme si quelque chose se réveillait. » Kate sourit en l'entendant, le regard brillant d'espoir. « C'est un excellent signe, Trevor. Ton corps réagit. Peu importe le temps que ça prendra, tu es sur la bonne voie. » répondit-elle en serrant doucement l'endroit où il avait perçu le stimulus.
Et surtout, tu n'as jamais renoncé. Joseph, malgré tous les défis qu'ils avaient affrontés, ne pouvait être plus soulagé. La peur de perdre la maison, de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de Trevor ou de ne pas réussir à offrir à son fils une vie digne ne le hantait plus. Il repensait à tout ce qu'ils avaient surmonté, George, le docteur Leonard Fisher, les dettes, l'incertitude, et il constatait qu'ils en étaient finalement sortis vainqueurs. Désormais, il rentrait plus tôt à la maison, et les dîners étaient des moments de rire et de discussion, pas de tension ni de soucis. « Kate, tu te rends compte que je ne vis plus en courant après le temps ?» lui fit-il remarquer un soir, tandis qu'il mettait la table. « Pendant des années, j'ai eu l'impression de simplement survivre. Mais maintenant, j'ai un peu de paix. » Kate laissa échapper un léger rire en posant une assiette devant lui. « C'est parce que, pour la première fois, tu ne portes plus tout seul, Joseph. Tu as laissé les autres t'aider, et ça change tout. » Les soirs sur la véranda, Trevor racontait ce qu'il voudrait faire quand il irait mieux, les endroits qu'il voulait visiter, son envie d'apprendre à nager, de marcher seul. « Un jour, je veux sentir le sable sous mes pieds, courir dans la mer sans peur. » dit-il en regardant les étoiles. Joseph le regarda, la poitrine serrée d'émotion. « Tu le feras, fiston. Peu importe le temps que ça prendra, on fera en sorte que ça se réalise. » Kate ne s'éloigna jamais vraiment d'eux, même après avoir repris le travail. Chaque fois qu'elle finissait une garde, sa première destination était la maison de Joseph et Trevor. Leur relation devint de plus en plus naturelle, de plus en plus nécessaire. Elle n'était plus seulement l'infirmière, elle faisait partie de la famille. Joseph le savait, le ressentait chaque fois qu'il la voyait prendre soin de Trevor avec affection et patience, chaque fois qu'il la voyait se soucier d'eux ou proposer de nouvelles idées pour améliorer la vie de son fils. Un soir, alors qu'elle riait d'une blague de Trevor, Joseph réalisa qu'il ne voulait plus qu'elle reparte. « Kate » commença-t-il, hésitant. Elle posa son regard curieux sur lui. « Tu as déjà pensé à rester ici, pour de bon ?» Kate cligna des yeux, surprise. Elle regarda Trevor, qui souriait, comme s'il savait déjà ce que son père voulait dire. « Rester » répéta-t-elle doucement. Joseph se racla un peu la gorge, un brin nerveux. « Oui, rester ici, pas en tant qu'infirmière, mais en tant que partie intégrante de tout ça. » Kate mordilla sa lèvre, retenant un sourire. Jamais elle n'aurait imaginé qu'il fût possible de trouver un endroit où elle appartiendrait vraiment. Mais là, assise à côté d'eux, elle sentait qu'elle ne pourrait être nulle part ailleurs. « Je ne sais pas pourquoi tu as mis autant de temps à demander, » répondit-elle, le regard plein de tendresse. « Je n'avais jamais prévu de partir. »